chercher cette map. On va voir le skill qui va parler. Ils ont un side hero, je pense, qui est pas mal. Même si je pense que les connaissants ne doivent pas être très satisfaits de leur side CT, même s'ils limitent la casse. Hein, au final, ils ont qu'un seul point de retard. Mais le cycle écho leur a fait très bien, très mal, tu l'as dit, CND. Allez, c'est parti sur ce pistol. Qu'est-ce qu'ils ont là, les joueurs de l'équipe Envy? On a 3 Kevlar, 2 smoke, 2 flash et 2 grenades. Alors qu'en face, on a pas de kit d'ailleurs. On va avoir un premier duel entre Asylon et Yapi qui est incité à repartir. Et finalement, on va jouer les duels dans le middle. Hein. Frisk a repéré un premier joueur qui va essayer de le tuer avec l'USP, qui le touche un petit peu et qui va devoir reculer, rebrousser chemin. On va jouer la corniche, j'ai l'impression. En tout cas, on leur met la pression. On fait peut-être la 3-2B. Attention à Asylon avec un USP qui... CSOG, est-ce qu'on parie un truc? Parce que hier, il m'a quand même enfumé un McDo et autre chose. Pour ceux qui n'étaient pas là, le pari c'était, voilà, Guardian fait un ace au pistol, je dis à CND, je te dis là, il est parti au moins pour nous faire un 25 kills sur cette rencontre, sur cette map. Lui n'y croyait pas, il a fait 28 kills, j'ai gagné. Et au passage, il y avait un autre pari qu'on a fait. Et on avait dit c'était Guardian qui faisait 25 kills sur Dust 2 et il les a pas fait. Voilà, et j'ai gagné aussi. Voilà. Donc du coup, je me suis fait enfumer 1 le McDo et 2 le dessert. Donc est-ce qu'on parie là? Moi j'ai envie de parier le 2-0 quand même des Envy. Bah, moi je parie le 2-1 Envy. Bah très bien. Qu'est-ce qu'on gagne maintenant? Qu'est-ce qu'on y gagne hein? Je ne sais pas. On va réfléchir, dites-nous. On va réfléchir. Ouais. Je prends toutes tes skins. Je prends toutes tes skins. Bon ça va, je suis serein, j'en ai pas beaucoup. Ouais c'est ça. Je suis serein. Et au pire si tu gagnes, si du coup si tu gagnes, je te file juste une AK à 25 €. Ouais. Est-ce que c'est worth it? Ouais, j'ai un petit paquet cadeau qui... Ouais non, c'est pas un skin, donc ça marche pas non plus. Très bien, bon on verra, on va s'arranger. Il y a Ryuz qui propose un wrap. Un wrap? Ah ça me va. Un wrap, allez. Et Ryuz, est-ce que demain t'es prêt à mettre des steaks? Est-ce que t'es prêt à coller des gros steaks demain sur Gaming TV Venez découvrir Ryuz demain à partir de 16h sur Gaming. Ça va être sympa, ça va être sympa. Alors, où en est-on? On a 5 joueurs de chaque côté, on n'attend plus que le ready, stream ready, tout le monde est ready, j'ai vu les ready. On attend juste que les admins appuient sur la touche et lancent directement cette gamme entre les joueurs de la Team Envy et les Kinguin. On a mis les bons noms pour Fox, on a mis les bons noms pour les joueurs de la Team Envy. Scream est là, Fox est là, Skyton aussi, Mike Kelele, Rain sont également de la partie. On rajoutera également Happy présent, Shox, Kiyoshima, Smith et NBK. NBK qu'on a vu chaud bouillant quand même sur les Open en side terror. Sur Dust 2. Tout à l'heure contre les SK Gaming. Il y en a qui proposent 2 McDo. Bon attendez, là déjà qu'on mange très sainement en ce moment, on va se calmer un petit peu. Mais demain on sera encore là en plus hein, ouais, dans les locaux de Gaming TV pour vous faire vivre les débuts de la Face It League. Donc ça va être vraiment cool. Non, ça va être vraiment cool, j'espère que vous appréciez cette soirée. N'hésitez pas à réagir sur le hashtag CSOG dans le chat, il y a beaucoup de gens qui réagissent, c'est pas mal. Et alors, on aura la réponse. Ça parle un peu de tout et de rien. Donc là, on attend vraiment, il y a l'échauffement là, les joueurs sont tous là. Il y a quand même quelques ready qui ont été balancés. Et on va pouvoir lancer assez rapidement la game. Parce que Max était prêt. En fait on est sur la game depuis tout à l'heure. Oh, très bien, parfait. Parfait timing. Très bien. On va du coup regarder un petit peu vos questions. Si vous avez des questions, toujours pareil hein, sur le chat, sur le hashtag CSOG. Le temps qu'on lance cette partie, on n'attend plus que les joueurs Envy. Les Envy sont ready, les Kinguin sont ready. Le décompte est lancé 19, 8, 7, 6. Le décompte infernal, pire que le nouvel an. Ce match avec beaucoup d'impatience. Les Envy face aux Kinguin. Manu, c'est parti, on va commencer par le légendaire Knife Round. Il faut l'attendre effectivement ce knife. Allez dans le chat, faites péter un petit peu l'ambiance là. Est-ce que vous attendez ce match? Est-ce que vous avez envie de le suivre? Ça va être très chaud. Ça va envoyer du gros headshot et ça c'est ce que j'aime. Allez c'est parti dans cette longue pour le coup de couteau. Là c'est la bataille de celui-là qui a le plus beau couteau. Ah, c'est pas moi, parce que pour le coup moi j'en ai pas. Skyton qui est en tête et qui se fait charcuter bien entendu. Et ça va être à l'avantage des joueurs de la Team Envy. Puisqu'il ne reste plus que Mike Kelele tout seul maintenant qui se fait rappeler par la patrouille. Mike Kelele qui a des mauvais souvenirs hein, face aux joueurs de cette Team Envy puisqu'il avait perdu le majeur, la DreamHack Winter 2014 avec le tag NIP. C'était maintenant, il y a quelques mois, c'était tout simplement en décembre dernier où les joueurs des LDLC avaient pris pour la première fois de l'histoire. Et moi j'en parle comme le plus grand titre de l'histoire du sport électronique français. C'était ce titre. Mais pour moi c'est clairement le plus grand titre. Hein. Je le mets
à équivalence avec les Emulate au WCG et Stefano, les quelques titres qu'il a réussi à accrocher sur StarCraft 2 au moment où StarCraft 2 était dominé par est toujours dominé par la scène coréenne, mais au moment où Stefano arrivait à lutter et à battre tous ces joueurs coréens. Donc pour moi c'est clairement le titre ou l'un des plus grands titres de l'histoire du sport électronique français. Alors on est parti dans cette rencontre entre l'Envy et les Kinguin, Happy Shox, Smith, NBK, et en face Rain, Michael, les Skyton, Fox et Scream, que l'on n'oublie pas, et qui ont déjà l'agression dans la G. Oh, Rain qui fait le superbe overture au niveau du B, ça déclenche leur. Attention, il y a un joueur au niveau de la grille, on l'a toujours pas repéré. Il pourrait faire le massacre, c'est Shox qui se montre pas, qui ne tire pas encore. Il les laisse passer, c'est tellement bien joué de sa part, le brain de Shox. Attention, et là du coup la bombe qui va arriver. Ils vont pas checker là. Il check pas. Il a tout son temps, il peut vraiment faire la différence. Voilà le shot qui part de la part de Shox. Il va pouvoir temporiser Shox peut-être pour faire la temporisation. Le backup shot kill maintenant et l'énorme coup de brain. Le triple kill de Shox. Il est juste infâme. Quel point de la part de Shox qui s'en va libérer les joueurs de la Team Envy sur ce pistol. Il était resté planqué, il a attendu que les Kinguin rentrent sur ce BP. Il a pas senti bien 15 secondes et ses adversaires ne l'ont pas checké. Ça y est, un joueur qui se retourne au niveau de la grosse caisse, il lui met une balle et derrière il enchaîne le double kill. Les joueurs Envy qui vont chercher le pistol round. Mon dieu, c'était bien fait de la part de Shox, mais il a attendu au moins 20-30 secondes. C'est le sang-froid qu'il a eu, surtout la com qu'il a dû donner à ses coéquipiers. Ils sont là en B, je suis pas repéré. Et après il a mis les têtes au moment où il fallait. C'était juste parfait. Shox c'est un génie. Shox, le leader in-game de cette Team Envy qui vient de permettre à son équipe de prendre un pistolet round qui n'était pas très bien parti puisque NBK était tombé tout de suite sur un kill de Rain. Et par contre, c'est un round de force by des Kinguin qui n'ont pas posé la bombe pour le coup. Face à eux, c'est du MP7, du MP9, du FAMAS, un P250 sur Happy et seulement une M4 sur Shox. Il y a la place pour passer parce que c'est du Rec 9 en face. Rain qui décolle la tête comme tout à l'heure en B. Attention, il décale également au scout. Il reste plus que Smith avec son FAMAS dans les mains qui a un petit peu de mal mais qui va quand même éliminer un premier joueur. C'est Scream. Ça passe sur ce BPB, hein, sur ce round. Le joueur qui attendait la rotation, Michael, qui vient de tomber. La bombe est plantée. C'est carrément jouable, la bombe étant posée, il y a des joueurs low HP en face, Rain qui met la pression sur NBK qui trouve la tête, Rain est chaud bouillant, Rain qui vient de faire la différence, les adversaires des Envy, là les Kinguin sont stackés au niveau de cette corne et c'est Kyo qui reprend tout de suite, on va toucher la bombe, on force les joueurs à venir prendre les positions, Skitten qui prend un kill mais Shox qui revenge instantanément, on a un kill sur Smith et le round va être remporté pour les joueurs de la Team Envy. On a réussi à mettre ce round. Du côté des Envy, c'était un force buy qui était pourtant très très bien parti des Kinguin avec un Rain qui nous a tout de suite gratifié d'un double kill au scout. Il parviendra à sauvegarder son scout. Ça va être une écho pour les Kinguin, mais il y a encore moyen de le faire parce qu'ils ont posé cette bombe, ils ont le moyen de prendre des P250 encore une fois sur ce round. Tout à fait. On part sur une défense à 3 en A là maintenant, 2 en B. Et c'est vrai que si Rain il continue à faire les ouvertures comme ça, certes ils n'ont pas mis de round, mais quand ils auront la puissance de feu et qu'ils ne se feront pas surprendre, faudra faire attention, faudra être vigilant. Vraiment, on pourrait déjà avoir eu un 2-0. Hein. Si Shox n'avait pas eu cet éclair de génie de ne pas faire de bruit et attendre le bon moment. Allez, on va repartir avec Rain à l'ouverture peut-être dans cette corne. On va flasher, il va l'esquiver. Happy avec son 5-7 au contact. Attention, Skytet qui lui court dessus. Attention, c'est Happy, la super flash, c'est quoi, et puis la double flash pour permettre à Happy d'essayer de prendre un kill supplémentaire, mais c'est Smith qui vient aider, Happy qui arrive à enchaîner un gros double kill, et derrière c'est un perfect avec ce dernier kill de NBK sur Michael. 3-0 pour les joueurs de la Team Envy, l'essentiel est assuré pour les joueurs français, mais en face les Kinguin vont partir sur leur premier vrai round d'achat avec un sniper tout de suite dès ce round numéro 4 pour monsieur Michael. Allez, pour le coup, hein, les joueurs de l'équipe Envy, c'est vrai que tu le soulignes, il y a deux joueurs qui ne sont pas encore morts, c'est Smith et Shox dans la composition Envy. Allez, c'est un premier round d'armée hein, sur les Kinguin, on va voir s'ils me donnent raison hein, sur cette map. Pour moi, ils sont vraiment très forts. Ils règnent encore une fois sur le décal d'NBK. Ils le sanctionnent de la même manière quasiment. Cette fois-ci, c'est avec une AK, ils poussent pas en B. On veut faire la reprise de BP pour les CT pour pas se faire surprendre, mais avantage numérique dès le début pour les Kinguin. Les Kinguin qui font un très très bon nom. Open kill là, encore une fois, NBK qui tombe sous les coups de Rain. Et là, on freeze pour les joueurs de la Team Kinguin. Il n'y a pas de feu dans la maison. Il y a encore une minute au chrono. Et les joueurs Tero CT
Du coup avec Shox qui se replace sur ce BP, qui va défendre tout seul le bon site B. Ça force également Smith à se repositionner, qui lâche sa GA pour venir épauler son coéquipier si besoin au niveau de la double porte. Et là on est en position pour jouer une 4-1 au niveau de ce point B. Et les joueurs Kinguin vont jeter leur dévolu au niveau de ce BP. Et là ils ont lancé la mollo gris direct, hein, ils ne sont pas posé la question. Il n'y a pas Shox, c'est bon les gars, on peut y aller. C'est bon, allez, c'est parti. Par contre Shox qui est là, hein, pour temporiser, il est pas encore mort dans cette game. Il va se faire calmer par Rein qui va... Là il envoie du gros steak, hein, monsieur Rein depuis tout à l'heure. Il va planter cette bombe, il va s'en charger, la mollo, la lucarne. Le backup à venir des joueurs CT. Attention, Smith là qui avait repéré un adversaire qui n'a pas réussi à gagner son duel face à un joueur au niveau de ce couloir. Il va toucher 2 joueurs, il va réussir à prendre un kill, c'est du 2v2. Mais attention, Fox est quand même bien positionné, Kiyoshima qui prendra un kill. Fox 6 HP qui est toujours là, la HE peut-être pour Happy. Est-ce que Happy peut balancer une HE dans les pieds de son adversaire? C'est dur, c'est dur. Et Happy qui va, et Happy qui prendra le kill. Et les joueurs de la team Envy qui vont réussir à remporter ce premier round d'achat de la team Kinguin qui fait tomber 4 armes, qui pose la bombe. Et les Envy ils ont quand même perdu quelques armes depuis tout à l'heure, donc faut voir un petit peu ce qui se passe. Franchement, le score 4-0 n'aura pas honneur au Kinguin, hein, franchement. Mais en tout cas, on est solide pour les joueurs français. On a réussi à reprendre le BP. Ça s'est pas joué à grand chose, mais heureusement qu'Happy était là pour intervenir. On est mort pour la première fois. On a acheté de la K47, pas de WP pour les Kinguin. On va partir sur un contrôle à la basique avec flash de la part du joueur qui font mid pour permettre aux joueurs dans le B-court de décaler. Prendre l'information s'il y a du monde dans la corniche, c'est fait. Ils ont le mid, ils vont certainement prendre la corne là maintenant les Kinguin. Ouais, c'est clair. Et les Envy qui ont changé de setup, hein, puisqu'on est deux dans la pente. Un joueur en B, c'est NBK. Et Shox qui va essayer de défendre cette pente avec Happy. Happy qui a lâché totalement la GA, où on a poussé à 2 au niveau de la longue. Scream qui n'est pas blanc, et c'est Shox qui va tout de suite en faire les frais. Et Scream, cette fois-ci, qui ne trouve pas la tête. Hein, un kill de Scream qui n'est pas un headshot, il faut le signaler. C'est vrai. Après, je pense que c'est un joueur, j'en ai déjà parlé, qui est maintenant plus complet, qui n'hésite pas à mettre des rafales de balles et ne pas hésiter à éviter le one-tap justement. On a Rein qui fonce direct sur Smith, le headshot. C'est terminé. Kill. C'est son 16e kill déjà à Rein dans ce game. Il est chaud bouillant, hein. C'est clairement le joueur de la team Kinguin le plus en vue depuis le début de cette rencontre. Et Rein peut-être pour faire un nouveau kill. Et il est face à NBK tout de suite, la tête qui part pour le joueur de la team Kinguin. Et Happy qui va toucher dans ce middle, qui va laisser un adversaire à quelques HP, mais il va se faire courir dessus par Rein qui ne veut rien lâcher. Et Rein, déjà un triple kill pour lui maintenant face à un adversaire Happy qui était un petit peu hors de position. Et Kiyoshima qui va devoir lâcher ce round. Les joueurs de la team Envy qui viennent chercher, qui vont lâcher leur premier point dans cette game. Ah, attendez, il y a des gens dans le chat qui demandent un peu plus de son du jeu. On va l'augmenter un petit peu, de moitié 0,06, voilà. Je pense que ce sera un petit peu mieux. Les Envy, en tout cas, qui ont laissé ce premier point, mais c'est très bien fait de la part des Kinguin, hein. C'est entré sur le A, on fait les premiers open, contrôle dans le mid, on prend la corniche, on finit corne, et finalement, pas de possibilité pour les Envy de reprendre ce VP. 4-1, et si perd ce round, les Envy pourraient vraiment se retrouver en danger. Après on sait les Envy, hein, leur side force sur cette map c'est le side terreau, donc ils peuvent se permettre de lâcher des rounds, c'est pas un problème. Il faut juste virer avec 6-7 rounds pour eux, pour vraiment avoir réussi quoi qu'il arrive ce side terreau. Pour l'instant c'est en B où on a des problèmes, c'est NBK qui n'arrive absolument pas à tenir son BP. Et encore une fois c'est Scream qui vient faire tomber NBK, NBK qui souffre pour l'instant sous les coups de Rein. Et maintenant c'est Scream qui s'y met. 4v4 et pas d'avancée dans la longue de la part de Kyo pour l'instant. On n'a pas off les positions, on veut rester plutôt solide. La WP va être importante, hein, dans les mains de Happy. On va se mettre sur lui, là pour l'instant la vision dans la corne, mais sous son coéquipier là, qui est dans le middle, c'est Smith qui vient de tomber désormais, ça va enfoncer certainement au niveau de ce middle, mais attention, dans la pente B, c'est en train d'avancer, c'est Kyo, hein, qui fait le bon move en avançant dans la longue, qui prend toutes les informations. C'est Shox. Shox qui va arriver dans la pente B, ça va arriver sur lui effectivement, Shox le premier kill, double kill, non ça ne passera pas, mec il est au revenge. Fox qui va arriver avec la bombe dans le couloir, mais Kyo qui est déjà là, hein, qui a fait l'avancée rapide dans la longue, et du coup ça va être compliqué pour les joueurs terreau qui vont déjà encercler sur la bombe qui vient d'être plantée. Attention, hein, ça pourrait surprendre la présence de Kyo. On s'y attend pas, on se retrouve stuff en main et un premier kill pour Kiyoshima. Il reste plus qu'un Makelele qui a plus que 28 points de vie, qui arrive à tenir 6 HP maintenant pour Makelele. Makelele qui apprend le premier kill. Peut-il renchaîner sur Happy? La réponse est non, puisque Happy est trop rapide pour lui. Et les Envy, après avoir perdu ce round, arrivent tout de suite à repartir de l'avant avec ce 5e point marqué pour eux. Et surtout on évite l'économie. Par contre c'est peut-être seulement partie remise pour eux, puisqu'une nouvelle fois ils ne sauvegardent que très peu d'armes. Une seule arme à sauvegarder, c'est le sniper d'Happy. Bon, certes ils perdent un point les Kinguin, mais au final le premier point qu'ils le mettent c'est avec un perfect, ils perdent pas d'armes. Et ça les a mis vraiment très bien pour le reste du site, en tout cas pour ce round-ci.
puisqu'ils sont armés. C'est un round à ne pas perdre pour les deux équipes. Celui-là qui le perd se trouve dans un cycle économique vraiment bancal. On va faire des décalages justement dans ce tunnel B. Ça y va en slow. On va faire une estro B là, j'ai l'impression on va faire le premier décalage avec NBK avec son scout. Le premier kill, Reign qui enchaîne. Attention, NBK qui va commencer à s'exposer. Reign qui va lui rusher dessus. Peut-être pour l'éliminer. Le spray, boum, le kill qui est pris. Là, bon, qui a pour être planté en B. NBK qui fait quand même un kill et qui met deux adversaires très low HP. 10 HP pour Skayton, 29 HP pour Scream. Mais on n'est pas dans l'avantage pour les joueurs de la Team Envy, puisque l'avantage numérique est clairement pour les joueurs de la Team Kinguin. Et ce choix qui semblerait être déjà fait par les joueurs de la Team Envious, c'est-à-dire de sauvegarder les armes, parce que pour l'instant c'est impossible pour eux de tenir le BP. Et comme on a gardé qu'une seule arme sur le round précédent, si on prend une reprise de BP, qu'on s'y risque et qu'on perd les armes, bon, on est en écho derrière, tandis que là si on en sauvegarde 3 et qu'en plus Happy peut dropper un FAMAS à un éco-équipier, on sera en achat pour les joueurs de la Team Envious. Donc on fait pour l'instant le pari de sauvegarder tous ensemble ces armes, même si ça semble être compliqué là pour le joueur qui est au contact. Reign qui va venir checker, Kyo qui prend un premier kill là. Son choix logique, je vous l'ai expliqué, s'il perd de ce round, il serait mal derrière. Il perd 3 armes. On en garde 2 également côté Kinguin. Donc ça remet un petit peu les pendules à l'heure. Par contre, est-ce qu'on va forcer l'achat pour les Français? J'ai l'impression C'est la question que je me pose. Parce que c'est délicat. S'ils accompagnent NBK pas qui le prend FAMAS et la WP. 5-7 Kevlar pour NBK. Et en face, Smith, drop pas. les faces on aussi. drop pour Happy. Le call a eu du mal à partir pour les joueurs de la Team Envy. Et on perd tout de suite Smith en plus. C'est pas du tout rentable le force buy qui est tenté un petit peu là de manière désespérée par les joueurs de la Team Envy. Ils ont mis 400 $, du fait que voilà, leur cycle éco était reset. On prend encore, on a pris beaucoup d'entrée kill pour les Kinguin dans cette game pour l'instant, mais ils ont mis que 2 rounds. Il faudrait réussir à plus concrétiser ce qu'ils parviennent à faire en début de round. Kyo qui prend l'information dans la corne, on est très reculé sur le BPA avec Happy à la WP. Et on va se positionner pour prendre la longue justement. Il y aura le sniper de Happy qui sera positionné au niveau de ce fond BPA pour attendre éventuellement des adversaires au niveau de cette longue. La smoke qui vient popper, on va pouvoir prendre tranquillement le contrôle de ce SAST. Et les joueurs de la Team Kinguin, on a très peu de joueurs qui sont split sur les pushs. Généralement on joue à 4 ou à 5 la même position et on essaie d'y aller ensemble. Et justement regarde la LNV qui se replace justement en conséquence. Et on va partir sur une stratégie en A. J'aimerais bien savoir où partent les smokes. Bon, on va pas la suivre, elle va aller au spawn CT directement pour les joueurs de l'équipe Envy. Désolé pour la carte. Et là on avance sur ce BP. On va voir comment ça va se passer au niveau des premiers kills. NBK solide avec son face 7. Les joueurs Envy sont tous là. Ça va être compliqué pour les Kinguin. Et pour l'instant on a un joueur sorti de cette smoke, c'est NBK qui va se faire surprendre par Fox. On garde l'avantage numérique pour les Kinguin qui parviennent à planter cette bombe. Et c'est Reign qui enchaîne le double kill de Reign qui déroule, le triple kill pour Reign. Reign est super chaud, le Norvégien de cette type Kinguin qui vient d'enchaîner un bon triple kill et qui porte déjà son total de kills depuis le début de ce side. On est à la mid-side, il est déjà tout simplement à 13 kills. Reign dans ce match, c'est lui qui maintient un flow pour l'instant. Les Kinguin, les joueurs de la Team Envious vont devoir passer par une écho cette fois-ci. Ah non mais là il est super chaud ce qu'il va chercher depuis tout à l'heure, même depuis le premier round. Il est énervé après avoir perdu le round. Et là on est parti sur une agression vers le B. Les flashs, est-ce qu'on va... On va mollo le Marek. On va pas se faire piéger. Voilà, on veut le faire sortir d'ici. Et Shox il a dû se replacer. Skayton vigilant qui va éliminer sur le BP. NBK l'OHP. Du HP, enfin s'il parvient à prendre un kill, ça c'est un miracle tout simplement pour NBK. NBK qui va tout simplement se faire atomiser sur un bon petit lac de GoTV des familles qui fait plaisir. Et donc c'est une écho. Happy qui vient chercher le bomber. Happy là qui est sorti en mode ninja pour réussir à faire tomber le bomber. Et les joueurs de la Team Envious qui grattent un kill. Makele qui entend Smith, qui le laisse passer. On fake le plantage de bombe pour... Ils se sont vus ou pas? Il le suit Makele. Regarde-le, il le suit. Le knife. Oh là là, l'humiliation est là. Oh là là, il le tue au couteau. En plus il prend même pas, il le tue pas d'un coup, il fait bien touc touc, je te tue. Et il y a des gens dans le chat qui disaient effectivement Reign a envie de montrer à tout le monde, parce que tout à l'heure je dis bon Reign, ouais bon il est chaud mais quand même, et là il explose un peu tout le monde. Bon après c'est loin d'être terminé là les Envious étaient dans le mal au niveau économique. Et là il y a un joueur qui vraiment lag. Est-ce qu'il a un... Non il a pas de ping, pourtant c'est vraiment la GoTV qui le fait laguer. Il le fait marcher en mode bonjour je me décale en pas chassé. Et c'est en mode Michael Jackson, voilà. Moonwalk. Tout à fait. 5-4 en tout cas pour les joueurs de la Team Envy. En tout cas ça me fait plaisir CND, parce qu'on a un match pour l'instant plutôt serré.
Ouais, c'est ça, et setup double sniper qui va être sorti par les joueurs Kinguin, puisque Fox va accompagner Makelele au snipe cette fois-ci. C'était une écho sur le round précédent pour les Envious. Cette fois-ci, c'est un round d'achat pour les Français avec Happy qui va s'y coller, mais on ne prendra pas le middle. Et pour l'instant, le problème numéro 1 pour les joueurs de la Team Envy, c'est de tenir ce BPB, puisque NBK prend systématiquement la misère des adversaires, que ce soit Scream, que ce soit Rain. Enfin, NBK qui a tendance à tomber assez rapidement depuis le début des rounds. C'est vrai qu'il décale en même temps dans le tunnel et c'est pas forcément son avantage. La flash dans le middle pour décaler. Les King 8, franchement, c'est du contrôle, hein, contrôle de base. Ça passe par le B court, flash dans le mid. On décale les doubles portes. Comme ça, si on prend la corne, on leur met la pression, on peut se permettre de rediriger en B en lançant les smokes 3-2B au spawn CT. Donc c'est plutôt très propre ce qu'ils nous font jusqu'à présent. King 8 qui se prépare justement à agresser visiblement le BPA. À 2 par la corne et peut-être à 3 dans la GA. Attention tout de même, hein, ils sont à 2 dans la longue. Ils sont un boost d'ailleurs sur la caisse bleue. C'est Q qui s'est positionné là. Il faudra être vigilant. Et il y a Smith qui reste également dans les parages. Donc là, le retour GA des Kinguin pourrait vraiment se faire anéantir. Et en plus, on est vigilant avec un Happy derrière la smoke au niveau de la corniche pour essayer de mettre l'impression. Il y a de la Molotov qui part. Attention, on est exposé pour Kyoshima et Kyoshima qui tombe tout de suite pour les joueurs de la Team Envy. Mais il y a Smith derrière, Smith qui revenge, qui en prend un, qui en prend deux. Smith qui va peut-être prendre le triple kill, il laisse un adversaire très très low HP. Et voilà, il vient chercher le triple kill, il fait tomber la bombe. Mais attention, c'est Rain pendant ce temps-là qui prendra double kill au niveau de la corne. Mais il ne peut pas mettre ce round. Rain, il est attendu par NBK. NBK ne manquera pas la cible. Quel mur de la part de Smith. Ils étaient à 2, Kyoshima à bait. Et Smith qui était planqué au niveau de la porte, qui vient chercher le triple kill. Il a eu du mal sur le troisième, mais l'USP était efficace. Les joueurs de la Team Envious qui repartent un petit peu devant et qui remettent un mini break d'avance, 6-4. C'est un setup franchement qu'on voit très rarement. Un joueur sur la caisse bleue, l'autre qui est derrière la porte. Et c'est un peu surpris, même s'ils n'ont pas été du tout naïfs. Hein. Il y a un joueur qui regarde en sautant derrière la porte, mais ça n'aura pas suffi. Smith qui était trop au contact et qui a pu les éliminer. Et on repart sur le contrôle, voilà, 2 dans le B court, la flash qui va venir, voilà, la flash depuis le fond mid, fond corne, c'était Rain qui va la lancer pour permettre à ses coéquipiers de s'avancer, au cas où s'il y avait un joueur qui était... c'est du contrôle de base qui nous font là les Kinguin depuis tout à l'heure. Par contre Kyo cette fois-ci s'est avancé dans la longue. J'ai pas vu. Il y a un joueur très aggro, c'était Happy dans cette corniche qui vient de tomber sous les balles de sniper. Et Smith qui prend la pression également à son tour au niveau de la pente. On est tombé un par un. Encore une fois, Scream qui vient chercher un kill. C'est Makelele qui a fait l'open pour son équipe. Et les joueurs des Kinguin qui ont le contrôle du middle. Je pense qu'ils vont décider de repartir au niveau de cette corniche. Et c'est plutôt bien vu parce qu'on sait qu'il y a 2 joueurs encore en vie à la défense du BPB que sont Shox et NBK. Et donc on se dit que ce BPA il est peut-être plus facilement accessible. Et ils ont raison, hein. Il y a juste le move pour l'instant de Kyoshima qui reprend la corne dans le dos. Ah, le saut, spawn de Scream et bim le shot de Shox. Du moins il le finira avec une balle dans le corps, mais le premier c'était un poke. Surprendre Kyo là. Kyo qui effectivement qui avait un bon timing, un cavagro, et du coup on est un peu naïf côté Mikey, ils s'attendaient pas à ce qu'il soit déjà là. Ça devient dur pour les Kinguin, ils ont pas la corne, ils ont planté la bombe en plus pour la corne, donc là il faut vraiment la reprendre. Et Skyton qui met un énorme décal à Kyo. Alors que ce BP va être délicat pour les 2 joueurs. Ça pardonne pas en termes de skill, hein. S'ils se retrouvent exposés, les Envious, ils se font imploser par les joueurs des Kinguin. Et ça c'est un petit peu la marque de fabrique de cette team multi All-Star avec ces joueurs leaders en skill dans leur pays et les joueurs de la Team Kinguin qui font tomber une nouvelle fois les joueurs de la Team Envy, qui se retrouvent un petit peu maintenant en difficulté. Ils ont mis le 4-0 et puis depuis ce premier round marqué par les Kinguin, c'est round d'achat, round d'écho, round d'achat, round d'écho. Ils perdent beaucoup de points et les Envious qui repartent une nouvelle fois sur un nouveau round d'économie. Un petit peu à l'image de tout à l'heure ce qu'ils avaient subi face au SK Gaming sur le side CT. Ils avaient perdu 8-7 et là on va probablement revivre le même genre de scénario avec des Kinguin qui ont maintenant et désormais l'avantage du cycle économique. Tout à fait. Et on repart sur plus ou moins du contrôle avec de la pression B, Scream, le headshot sur le mec qui vient à peine de décaler. Personnellement je l'ai à peine vu. Rain solide dans ce mid. Et le 6ème point, ils veulent aller chercher Scream qui est vigilant, oh, un HP pour lui. Il va voir son coéquipier tomber, mais le revenge est là sur NBK. Un HP quand tu vises la tête c'est suffisant, enfin voilà, hein, ça va très très vite avec Scream et une nouvelle fois il fait la différence. On va partir au niveau de cette corniche. Attention à Smith qui déjà a pris l'information puisqu'il a entendu ses adversaires courir au niveau de la corniche, mais Rain qui est encore une fois bien replacé. Rain, nouveau kill sur ce round, il doit être à 17 ou 18 kills maintenant pour lui, il va en faire un nouveau. Rain qui continue de performer dans cette game de manière impressionnante. Il est en train de faire son match à Rain. Il fait pleuvoir les headshots sur les joueurs de la Team Envious. Il est désormais à 18 kills. Enfin 18 kills en 12 rounds pour Rain. Et bim le headshot sur Kyo. Scream qui est au spawn terreau avec son 1 HP qui attendait tranquillement qu'un potentiel joueur passe dans son viseur. C'était le cas. 6 partout et la double écho peut-être. Effectivement la double écho qui risque d'arriver pour les Envy.
Là, je pense que ça aurait été sous le lead par exemple de Happy, ils auraient peut-être forcé l'achat par exemple. Mais ils vont faire un petit achat avec du scout, un Kevlar pour Shox, une grenade et du P250 du Deagle. Et on remet la pression sur le B avec les deux joueurs, Skyton et Scream. Ah mais la HE de Shox, ça s'est un petit peu refroidi puisqu'on se retrouve mid-life pour Skyton et le contrôle qui se précise. Attention, il y a un joueur qui tente d'agresser, mais c'est un bait parce que Fox va venir derrière. Et coucou, Kiyoshima va se faire surprendre par derrière par son adversaire Fox qui viendra tranquillement prendre un kill. Attention au scout de NBK par contre. Lui, il est absolument redoutable avec cette arme. Il a touché travers porte, hein, je crois. Hein. Ouais, je crois Rain. aussi. Smith qui traverse la smoke et bim le kill, il ramasse d'ailleurs une AK. Est-ce qu'il a le temps de se barrer? Oui. Oh et allez. NBK en sautant dessus de la smoke dans le mid, c'était gratuit. 4 contre 3, attention, il y a 2 AK, un scout en face. Ils peuvent le faire hein, sur cette reprise de BP, les Envious. En plus, ils plantent la bombe pour la corne, enfin pour la GA, c'est plutôt pas mal. Et ils vont laisser, ouais, c'est pas mal. Ouais, il y a quand même Akele qui est dans le pit avec un sniper. Normalement, ça devrait absolument pas poser problème aux joueurs de la team Kinguin. La reprise de BP d'Envious sans stuff, sans tout simplement kit. Il n'y a aucun moyen pour eux de mettre le round. Surtout que Fox en plus arrive enchaîné avec l'aide de Rain. Et Rain double kill, Fox double kill. Rain qui continue, ça fait 20 kills maintenant désormais pour Rain si les calculs sont bons. Et les joueurs de la team Envy qui lâchent ce round d'économie. Bon, après, c'est un bon round d'éco, ils font tomber quelques armes. Même si ça reste anecdotique dans le cycle économique des joueurs de la team Kinguin, puisqu'il reste tout simplement que 2 rounds à jouer sur ce side et que quoi qu'il arrive, les Kinguin, s'ils perdent ou non le prochain point, ils n'auront pas de problème d'argent. Les joueurs de la team Elios sont par contre, eux, avec ce problème économique. S'ils perdent le prochain point, ils ne seront pas forcément très bien sur le dernier round. Pour le moment, on va aller dans ce mid. On n'est pas parti sur... On était sur un contrôle orienté vers le B, on était à 4. Ils voulaient peut-être faire quelque chose finition B assez rapidement. Mais finalement, il y a une smoke, ils sont avisés. Là, ils vont dans le mid. Ils font attention à ce boost hein, qui peut avoir lieu derrière la smoke. Double porte. Et on réinstaure le contrôle map. On va certainement prendre la corniche là d'ici quelques instants. Pour mettre la pression sur le A. Voilà, c'est en train d'être fait avec Rain et Scream en double décale. Pour prendre la zone. Et ils ressortent le setup, les joueurs de la team Envious, où ils ne jouent absolument pas le middle, où ils jouent à 3 le BPB. Seulement 2 joueurs en A. Il faut quand même être vigilant au niveau de la brèche hein, pour NBK, mais on se retrouve à 50 secondes de jeu et on n'a plus beaucoup de stuff hein, pour les joueurs de la team Envious. Il ne reste plus que des flashs, il n'y a plus de smoke, il n'y a plus de molotov, tandis qu'en face on a encore pas mal de stuff en main et on va pouvoir se permettre encore une fois de jouer la corniche. Ils ont raison. De toute façon là il y a juste la double épée de Happy et si on arrive bien à le stuffer, le faire reculer, ben, ça va être délicat pour lui. On est en contre-stuff également en B, on est à 3 hein, pour défendre ce point B, donc en A il va vraiment falloir faire la différence. Pour Happy qui voit en premier jour, j'ai cru à la brochette pendant un instant. Il se remet en position, mais on est vigilant avec Scream qui pré-shot bien évidemment dans les recoins du mur. Parce qu'il savait que Happy allait certainement reprendre une ligne un peu plus cassée. Et du coup on plante la bombe pour la corne, on a la corne, on a un joueur dans le middle. Oh Scream qui vient de mettre Akio dans le trou, une balle à HS. Mais qu'est-ce que c'était que ça? Oh là là là, la reprise de P des joueurs d'équipe Envious maintenant. Et Shox qui va réussir à trouver une tête, mais c'est Skyton qui est bien présent dans cette corniche. La pose encore une fois, corniche qui fait la différence. Et Skyton qui conclut ce 8ème round pour les joueurs de la team Kinguin qui prennent le leadership et qui assurent quoi qu'il arrive la victoire dans ce side terreau. Et pour les joueurs de la team Envious, le problème c'est que sur ce dernier round, on est relativement à poil puisqu'il va falloir tenter de force buy avec moins de 3000 $. Pour la plupart des joueurs des Envious, donc ça veut dire pas mal de 5-7, du Deagle sur Kiyoshima, un scout sur NBK. Et bonne opération pour les Kinguin qui sortent 2 auto-snipes, un AWP, c'était pour essayer de prendre du travers porte. Ils n'ont pas réussi leur opération, les joueurs de la team Kinguin. Et donc on se retrouve maintenant avec seulement 2 snipers. Oh l'agression au niveau du B, on change le rythme. Côté Envy, ça fait plaisir. On remet une smoke, pour autant on va pas trop se commit peut-être, on va ramasser la camp pré-shot dans la smoke. On les force à reculer. Et on va continuer à mettre la pression, attention tout de même. Il y a un joueur au spawn qui les attend, il a une ligne. C'est Michael Lele. Et on reprend pour l'instant la corne, on est sur le contrôle hein, pour l'instant. Et Rain pour faire encore une ouverture. Rain qui voit une tête. Rain qui va mettre la pression sur Happy. Happy qui va pas pouvoir tenir le duel face à Rain. La flash de Scream par-dessus et on prend directement cette corniche. On en a que faire de la smoke qui avait été mise par les joueurs de la team Envious. Et une nouvelle fois, on va pouvoir poser encore une fois la bombe pour la corniche. C'est pas mal le fait. On la plante. Ouais, ils ont hésité à la planter pour la corne. Voilà, il va se cacher un petit peu pour éviter un joueur en spawn CT pour le tuer en sautant. C'est bien fait, la bombe qui est déjà plantée, mais il y a des joueurs terreau partout sur la map hein. Du coup ça va se faire couper un peu partout au niveau des rotations. Mais c'est plutôt les Envious, ce petit jeu là qui les remporte ces duels. Ils n'ont pas de kit. Ils sont à 2 dans la corne, ils sont à 1 joueur dans la corne assez avancé. Chez Shox, c'est à prendre un kit supplémentaire peut-être sur Scream. Ça y est, c'est fait pour Shox, il ne reste plus qu'un seul joueur. Rain. Encore en vie, c'est Rain. Rain qui prend la pression, mais qui va finalement tomber sur le kill de Shox. Et on va pouvoir prendre le diffuse pour les joueurs de la team Envy sur le dernier point de ce side. Le 8-7, comme tout à l'heure face aux joueurs des SK Gaming. Les joueurs de la team Envy qui arrivent à faire la diff.
Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de voir un score de 8-7. Après, faut savoir que les SK Gaming ils avaient également mis sur D2 pas mal de runes aux joueurs Envy. Mais que maintenant ça se... Bon, cette rune en CT, les Envy peuvent vraiment aller chercher la grosse game en terreau. Alors que tu t'amuses avec le jeu, n'est-ce pas? En tout cas, c'est parti, on enchaîne entre les Kinguin et les Envy. Si vous venez de débarquer, c'est un match de Star Leader Series que vous suivez sur O-Gaming. Et c'est la première carte, c'est-à-dire qu'on en aura au minimum une deuxième entre ces deux équipes. Ce sera cash, et puis si besoin, troisième map train. Et pour moi, je l'ai annoncé avec CND. Déjà, moi, je maintiens toujours mon 2-0. Hein. Là, je vois vois pas les Envy perdre cette map, toujours pas. On va partir sur un pistol, on va prendre que du stuff sur Shox et on va être sur des Kevlar pour les autres joueurs. La team Envy, on a décidé de peut-être courir tout de suite au niveau de ce VPV. Ça y est, c'est parti. C'est Fox qui prend un kill, mais par contre NBK qui revenge instantanément. Là non plus, on ne check pas les positions dans le recoin, mais c'est pas grave. On va quand même pouvoir poser la bombe instantanément. Ça a été rapide pour les Envy. Ouais, ils ont fait la différence assez rapidement. On attend la reprise de VP avec une flash dans les mains de Makele ainsi que Skyton. Le joueur dans le couloir qui va arriver, mais c'est NBK qui met le premier headshot. Tranquillement sur cette reprise de BP des adversaires. Et on attend pour l'instant. NBK qui élimine un nouvel adversaire. Smith maintenant pour terminer certainement. Et c'est entré sur ce bomb site qui se passe très bien. Et comme tout à l'heure, hein, enfin, on a NBK qui avait du mal à peser sur le side CT, et là NBK qui arrive sur le side terreau, qui cale directement sur ce pistol un triple kill, et il va être important sur les open NBK, parce que c'est un joueur qui apprécie vraiment cette map, et là il vient de nous le prouver clairement avec ce round et ce pistol triple kill au skill pour lui. Fox dans ce middle qui repère du monde, qui touche là-bas Smith, il se fait toucher aussi également en réponse. C'est un round de force buy des joueurs de la team Kinguin, puisqu'on a du scout et on a des Kevlar. Des énormes pocs en plus pour Fox dans la smoke. C'est Shox, hein, si je ne m'abuse, qui tirait dedans. Ouais. Qui, je sais pas si, je pense qu'il a entendu le bruit du poc. Hein, on l'entend, hein, même s'il y a une smoke. Et ça va finir en B. Ils sont à 3 en B, attention, hein, les Kinguin. Rain en plus, j'ai l'impression qu'il a vraiment envie d'y aller, hein, cette position d'avancer dans la longue. Et ça finit en B. Ça finit en B pour l'NVS. Et justement, on va voir un petit peu ce qui va se passer là sur les Envy. C'est avec NBK qui va prendre encore une fois un premier kill. NBK qui est blanc, c'est Scream qui vient le chercher au CZ au contact. Attention avec un headshot. Oh, le cut de Scream! Le cut de Scream qui vient chercher un nouveau joueur. Il y a un joueur sur ce BP qui va tomber sur Happy, mais Scream qui fait un cut après le cut de Makele. Ils sont en train d'essayer d'énerver un petit peu ces joueurs de la team Envy, mais pour l'instant ça ne fonctionne pas. Et derrière Happy qui se retrouve sous pression. Happy qui va être touché. Non, pour l'instant ça ne passe pas. La bombe qui n'est pas plantée, ça y est. C'est Kiyoshima qui va réussir à prendre un kill sur un joueur façade. Et maintenant le round va être remporté pour les joueurs de la team Envy, puisque Rain ne pourra absolument rien faire. Et Scream qui s'excuse limite en fait d'avoir cuté son adversaire et qui lui dit bah en fait j'avais plus de balles dans mon CZ, j'avais pas d'autre choix. Il est venu prendre un cut au niveau de cette brèche. Ça fait le deuxième dans ce match. Je crois qu'il n'y a rien de mieux que pour énerver des adversaires que de réaliser quelques cuts comme ça. Ouais, c'est sûr. Après, c'est rentable. Hein. Certes, il le cut. Ça peut paraître un peu irrespectueux ou autre. Mais franchement, sur CSGO, maintenant, ça a réel intérêt de pouvoir cutter ses adversaires ou de les tuer au couteau. Parce que ça rapporte 1500 $, c'est le kill qui te rapporte le plus de thunes. Mais là il pouvait rien faire d'autre de toute manière. Ouais, enfin, voilà. il a plus de balles dans son CZ, tu veux qu'il fasse quoi? Plus de balles, j'y vais quoi, au couteau forcément. Voilà, en mode djihad et boum. Allez, nettoyage. Il arrive à prendre un kill avant de tomber et c'est une bonne opération pour lui, le joueur de la team Envy. Les joueurs de la team Kinguin sont sur une économie. Et donc possibilité pour les joueurs de la team Envy d'aller chercher tout simplement l'avantage. Maintenant, dans cette game, on va changer de vue et Smith qui porte en son un kill tranquillement sur Makele. Les joueurs Kinguin pour resserrer les taux dans ce mid avec Kyo à la K47, NBK peut-être pour le B qui va être face à un adversaire qui va tenter d'éliminer NBK. Il est tendu, il est chaud, hein. Il a pris la même chose je pense là dans le middle et ça va courir en B. Il ne reste plus que Scream qui va être encerclé et là c'est le round gratuit hein, pour les Envious forcément. Et voilà, NBK qui va en terminer. Smith et 10-8, les Kinguin vont être armés. Et il faut rivaliser maintenant face à Envious. Ils ont emporté les deux pistoles hein, avec 4 joueurs encore en vie assez facilement. Derrière, voilà, on l'a vu tout à l'heure, ils ont déroulé. Là, ils commencent tout de suite avec un perfect exactement au même moment. Enfin, pour l'instant, c'est une copie exactement parfaite entre le side CT et le side terror, les débuts de side pour les joueurs de la Team Envy. Maintenant, pour eux, c'est un round d'achat en face des Kinguin. Et le souci, c'est qu'il y a encore des joueurs en MP7, notamment du Scout pour Smith. On n'a pas forcément les meilleures armes pour tenir, par exemple, les AK ou la WP de Fox.
On est d'ailleurs sur un contrôle vraiment orienté sur le B et je pense qu'ils vont tenter d'aller en B, de finir en B. Là ils ont mis la smoke. Ouais, je pense qu'ils vont y aller, c'est sûr. Avec la coupe dans le mid de Happy. De choc, pardon, ça force le passage. Makele qui fait un premier kill, la réception d'un Scream derrière. Scream qui va faire un kill mais qui tombe. C'est pas forcément l'avantage des joueurs de l'équipe Kinguin. Chose qui s'est pas montrée d'ailleurs et qui va arriver dans un second temps. Il repère un joueur derrière lui. Oh, le headshot au MP7 juste infâme de la part de Shox qui vient d'aligner tout simplement Rain. On a l'opportunité d'aller chercher 3 rounds d'avance pour les joueurs de la Team Envious et c'est ce qui va se passer parce que les Kinguin vont partir sauvegarder ces 2 armes, le kill de coupe de Shox qui change totalement la physionomie de ce round. On avait des joueurs Kinguin, s'ils prenaient le premier kill, ils auraient pu tenter cette reprise de BP, ils avaient encore du stuff, sauf que là avec ce kill de Shox, avantage numérique pour les joueurs de la Team Envy, les Kinguin sont obligés de changer leur plan et c'est une bonne opération pour les Envious qui comme tout à l'heure font la différence et qui vont pouvoir prendre 3 rounds d'avance face à l'équipe All-Star européenne des Kinguin. 11-8 pour les joueurs français dans cette première map de BO3. Ils gardent quand même un AWP pour Fox, donc ils seront pas à poil sur ce round. Et ils auront peut-être envie d'ailleurs de forcer l'achat. Fox pourrait dropper un FAMAS, Kaiton également, mais... Ça passe, ouais. Ouais, ça va le faire, Max 7. Makele joue le B, alors Max 7, si t'es vraiment au contact, tu peux faire un div. D'ailleurs, est-ce qu'il va aller en B sur ce round? Non, il va prendre le sage G1. Ouais, sage GA au contact, c'est le choix. De toute façon, c'est soit tu prends le tunnel B, soit... Ça court en B, hein. Ouais, ça court, effectivement. Il y a une molotov, mais ils en ont rien à faire, ils ont de la molotov. Ça ressent. Scream qui est là pour contester, qui fait tomber toute la bombe. En plus, pour les joueurs de la Team Kinguin, c'est carrément bien joué de leur part. Ils ont fait tomber cette bombe, ils ralentissent l'avancée des joueurs de la Team Envy qui ont quand même pris le contrôle de ce BP. Et donc, ils peuvent quand même encore utiliser leur stuff et poser tranquillement, assez sereinement la bombe avec Kiyoshima en plus dans le dos qui met la pression sur son adversaire. À l'aide des limites, ils devraient faire un all-in, tenter de reprendre. Ils repartent. Et ils repartent dans le tunnel, ils ont raison. Pour contrôler la zone, ils savent que ça risque de reprendre par la lucarne et c'est parti. On saute pour l'instant, premier kill de Scream sur cette reprise, mais ça s'échange et plutôt l'avantage des joueurs français. Il reste plus qu'un seul joueur, c'est Fox, le portugais, face à Happy et Kyo. Happy qui touche et Happy qui conclut au 5-7 pour les joueurs de la Team Envious. Triple kill de Happy, kill de Kyo, kill je crois de NBK et pas de souci pour les joueurs de la Team Envy qui mettent ce round de force buy des Kinguin assez facilement et qui mettent un 5e point consécutif sur ce side. Et c'est surtout les Kinguin qui se retrouvent dans la tourmente avec pas assez d'argent pour pouvoir se permettre d'acheter au moins un sniper sur Makele et donc du coup on part sur une économie. Les Envious qui pour l'instant continuent leur chevauchée fantastique pour la première map dans cette dans ce BO3 et c'est Smith et NBK qui décident de recourir encore une fois au niveau de ce BPB. On sent que pour l'instant la défense n'y est pas et les joueurs de la team Envy se baladent assez tranquillement pour l'instant au niveau de ce BPB tandis que Happy lui coupe la rotation de manière brillante avec ce gros double kill là. Pas de soucis. Et le dernier, perfect. 13-8, là il faut une réaction assez rapidement des Kinguin sur ce prochain round d'armée. Voilà, ils avaient économisé. Là il faut sortir double snipe. Un sur Makele et sur Fox. Reste à savoir s'ils vont essayer de jouer le duel dans ce middle face à Happy. En termes de kills, 21 kills pour Rain. C'est vrai que Rain et Scream sont pour l'instant loin devant. Il faut une réaction collective désormais pour les Kinguin pour réussir à aller chercher la remontée. Ah mais les joueurs de la Team Envious pour l'instant ils ont fait que des all-in. Un all-in en A, all-in en B et là ils sont prêts une nouvelle fois à tenter un all-in cette fois-ci au niveau de cette GA. C'est le joueur en table de poker qui se dit bon allez je fais all-in, 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 all-in et pour l'instant ça marche sans souci parce que toutes les mains sont gagnées par les joueurs de la Team Envious. La flash, très bonne flash, ça a totalement aveuglé Rain dans la longue. On pré-shot dans la smoke au cas où qu'il ne soit pas dedans. Rain qui revient par contre, qui fait le premier décal, Kyo, revenge. On va forcer la longue, quoi qu'il arrive. Skyton, il y a un joueur dans la corniche, ça va être très violent pour les joueurs qui sont là, mais Skyton qui va le faire tomber. Fox peut remercier son coéquipier. 4 contre 3, ils sont à 3 dans la longue et ça force le passage. Ça force le passage côté des Envious. Avec un joueur qui va se retrouver au cimetière avec ce kill de Kiyoshima. Kiyoshima qui repère nos adversaires, Kiyoshima qui est chaud bouillant, qui prend le gros double kill. Scream peut-il réussir à répondre? Bah non, il est mort parce que ça va être très compliqué maintenant pour lui. Mais attention, il reste Skiton, il reste Makele pour essayer de défendre ce BP. Il faut attendre son coéquipier Skiton qui arrive au niveau de la corniche. C'est Makele qui est pas loin de prendre le kill là au niveau de la corne sur un adversaire qui était exposé. C'est Kiyoshima qui décide d'y retourner mais qui se fait sanctionner cette fois-ci par le sniper des Kinguin. 2v2, 2v2, il y a vraiment la place pour essayer de reprendre ce BP pour les Kinguin avec Skyton qui arrive dans cette GA. Skyton qui essaie de pré-shot mais je sais pas s'il va regarder au bon endroit. Puis qui se loupe un petit peu. Skyton face à Smith. Ils sortent tous les deux les pistoles. Smith qui essaie de jouer le timing. Oh c'est dur pour Smith. Il se fait poker. Il le quitte en faveur de Skyton. Le premier point remporté sur cette TT de la part des Kinguin. Mais qu'est-ce qu'il était dur à remporter. J'ai un 3v2, un 2v3, enfin reprise de BP en... J'ai bien peur que ce round marqué en 1v1
peut-être leur coûte la game parce que s'ils n'enchaînent pas CND, ben derrière les Français sont tellement bien au niveau de l'argent qu'ils vont les envoyer en écho C'est le problème du et cycle ils pourraient économique, conclure la game. Clairement, le point que tu soulignes, c'est le problème de cycle économique, Manu, des joueurs de la team Kinguin. S'ils perdent ce point, ça sera défaillant, ça sera 15. Ça sera un 15e point, clairement, pour les joueurs de la team Envy. Donc attention pour les joueurs de la team Kinguin, il faut mettre ce round. Et ça commence mal puisque c'est Smith. Ils étaient encore stackés à 4 au niveau de ce SAS. Et c'est Smith qui fait tomber Rain. Rain, il a fait un super side terreau, mais par contre, là, en CT, pour l'instant, il donne beaucoup d'open kill. La grenade de Fox, ça touche 2 joueurs. C'est pas dramatique pour les joueurs de la Team Envy pour le coup, il y a 2 joueurs qui se retrouvent un petit peu mid-life, il n'y a pas trop de difficultés pour eux et pensons ça s'avance au niveau de cette GA avec Smith qui va essayer de prendre un double kill et c'est pas de problème pour Smith qui lui par contre fait une game assez impressionnante. Fox la flash pour lui, double kill pour Scream, c'était très bien fait. Et du coup 3 contre 3, on continue à forcer le passage, Kaiten et Scream qui font le stop à eux deux. Le travail d'équipe, je voyais dans le chat, là faudrait du travail d'équipe, la flash était parfaite pour Scream. C'est pas lui qui l'a lancé, c'est son coéquipier. Attention quand même, Shox. 1v3, 1v2 maintenant. C'est pas terminé ce round 1. Et derrière, les NVS seront largement bien au niveau de l'argent. Il reste le magicien, la légende des Envious pour essayer d'aller mettre le round de Shox. Et c'est Scream, le quadruple kill sur Sound Scream, le mur. Et là, ils ont tenté un coup de poker, les joueurs des Kinguin. Ok, ils se retrouvent en 3v5. Ils se disent, bon, on a 2 joueurs de moins, qu'est-ce qu'on fait? Ils décident de prendre la position où sont les joueurs de la Team Envy, la flash instant. On décale pour Scream, double kill, triple kill. Enfin, c'est juste le choix parfait pour les joueurs de la Team Kinguin. Kinguin qui arrive à faire très très mal aux joueurs de la Team Envy qui avaient capitalisé jusque-là sur un bon double kill de la part de Smith. Il y a 2 joueurs qui sont restés en vie, donc il leur coûte cher quand même encore ce round pour les Kinguin. Ils savent qu'ils sont peut-être sur le point de craquer les joueurs Kinguin, donc les Envious, on l'avait très bien précisé, ils sont hyper bien au niveau de l'argent. Et là on part plutôt sur du contrôle map avec déjà 3 joueurs au début de la corne là, qui vont peut-être prendre l'esca, d'ailleurs ils s'avancent tranquillement. On est en 2-1-2, c'est-à-dire qu'on a 2 joueurs en B, 1 joueur dans le mid qui pourra aider et qui fait le rôle de pivot, et 2 en A. Donc c'est pour le moment le joueur... Alors, comment ils sont positionnés? Kyo qui prend la formation dans le B, on met beaucoup d'activités sur la map. Dans le mid, dans le B, dans la GA. Les ennemis qui n'ont pas trop joué la corne finalement, alors que on voit beaucoup d'équipes vraiment focus leur jeu sur le A avec la corniche. On n'y a pas trop joué pour l'instant du côté des Team Envy et c'est peut-être le moment choisi pour remettre une bonne strat au niveau de la corniche pour les joueurs terreau. Carrément. Là, Scream qui avait une flash de son coéquipier, ça lui a permis de prendre le kill sur NBK, ça force la corne. Attention Skyton qui a vu un joueur sauter, qui l'a éliminé directement. Rain dans la longue face à Happy, le revenge. 3 joueurs à terre pour les Envy, on plante tout de même cette bombe. On est un petit peu décimé dans les rangs de la Team Envious, il reste plus que Shox et Kiyoshima qui vont essayer de tenir cette reprise de BP. Il reste plus qu'un seul joueur maintenant, c'est Kyo qui est repéré, Kyo qui en fait un. Kyo en V3, peut-il remporter ce round? Le joueur, le rifle de la Team Envy, la réponse est non, c'est Mike Kelele qui le met au tapis. Et les joueurs de la Team Kiwin qui continuent de revenir dans cette game et qui se rapprochent dangereusement de ces joueurs de la Team Envious qui peuvent quand même repartir sur un nouveau round d'achat derrière puisqu'on avait accumulé beaucoup d'argent. 13-11, il n'y a plus que 2 longueurs d'écart entre les deux équipes. Et la Team Envy, Manu, qui commence à sentir un petit peu l'haleine nauséabonde du loup qui est les Kinguin en chasse. Plutôt du pingouin, en l'occurrence. Ouais, mais tu vois, le pingouin, ça fait pas, c'est pas l'image de quelque chose qui fait peur, tu vois. T'as l'impression d'avoir un truc qui marche en pingouin sur la banquise, ça te fait pas peur. Il y a un stop qui est demandé, malheureusement le round est déjà parti, Shox crashed et on a demandé un stop. Et bah nous aussi, notre jeu a crashé pour le coup. On va devoir se reconnecter, relancer tout ça. Exactement. Donc vous l'avez donc compris, pause qui est prise par les joueurs de la Team Envy avec ce problème technique pour Shox. Pour l'instant, dites-nous ce que vous en pensez sur le chat de cette rencontre entre les joueurs des Envy et les Kinguin. On attendait un gros match. Pour l'instant, on y a tout simplement droit parce que les joueurs des Kinguin qui répondent absolument présents pour l'instant à ce match-up face aux joueurs de la Team Envy. Ça va être accroché, ça va être dur, parce qu'on sent que c'est une équipe qui a du skill. Maintenant, ça risque d'être un petit peu délicat sur les moments un peu tendus de ce match. C'est vrai. Il faudra vraiment faire attention. Bon là, on va se reconnecter à SAP. Voilà. Salut Osprey. Salut Osprey. Ça sent le complot. C'est un complot Illuminati un petit peu ce qui se passe là. Le Shox qui déco, peut-être pour casser un peu le rythme. Tu peux retourner, la game qui n'est pas repartie. Je pense que de toute manière, tous les streamers, toutes les personnes sur la GoTV ont dû crasher.
D'ailleurs le serveur, il y a toujours tout le monde dessus, donc c'est juste un problème GoTV, ça arrive sur le jeu, des fois il crache tout seul. Et du coup ça nous interrompt un peu dans notre lancée, il y avait 13-10. 13-11 pardon, pour les Kinguin. Les Kinguin qui reviennent dans... En tout cas voilà, ça me fait plaisir. Enfin, je pensais que les Kinguin pouvaient vraiment aller chercher la map sur D2 face aux Envious. Et on sent quand même dans Site Hero qu'il y a la capacité d'aller chercher. Après, ça reste la map de joueur la team Kinguin, hein, choisie dans ce BO3 par l'équipe européenne. Et les Envious, après, vont jouer leur map. Donc, c'est pas forcément gagné hein, pour les Kinguin. Surtout que derrière, c'est Cash et Train. Et Cash et Train, c'est pas forcément des maps où on se dit que les Envious sont fébriles. Donc, les Kinguin, ils doivent absolument remporter cette map. S'ils gagnent pas D2, de toute façon, pour moi, le match est perdu. Je suis plutôt d'accord dans l'idée. De toute façon, pour moi, j'ai dit que les Envious allaient gagner 2-1 et qu'ils allaient peut-être perdre du coup la première map D2. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, hein, il n'y a pas de qui a gagné la première map ou quoi que ce soit, il y a juste un temps mort, une pause. Donc Shox qui a crash. On attend juste que Crash revienne. Que Shox. Que Shox revienne. Du coup, what happened? Du coup, ce qui est intéressant un petit peu pour les joueurs de la Team Kinguin, pour une équipe vraiment récente, leur prestation pour l'instant face aux joueurs de la Team Envy est rassurante. Ce qu'on a vu d'eux pour l'instant depuis le début de leur existence est aussi assez sympathique. Donc il y a vraiment un potentiel dans cette équipe et c'est pas juste des superstars en termes de skills alignés les unes avec les autres. Non, puis je te dis, ils ont, à mon avis, ils étaient conscients qu'il fallait pas faire cette erreur de mettre 5 joueurs ensemble. Mais de toute façon, c'est des joueurs qui ont un énorme niveau. Ils n'allaient pas faire cette erreur de jouer chacun pour sa pomme. Et on l'a bien vu, il y avait des flashs, notamment Scream qui était au niveau du spawn CT, qui va décaler directement dans le middle avec la flash de son coéquipier qui arrive de la longue. Inversement, tout à l'heure, c'est lui qui décale la GA quand son coéquipier lui lance sa flash, c'est Skyton. Enfin, il y a vraiment un travail d'équipe qui est travaillé et c'est ce qu'il fallait faire et ils le font très bien. Il faut maintenant leur laisser du temps. Ouais, en tout cas cette équipe est vraiment intéressante. On a récupéré Shox chez les joueurs de la Team Envy. Bon, il y a un bug en haut à gauche. C'est le temps de relancer la config match et on va pouvoir y retourner un petit peu dans la game. On a récupéré les 10 joueurs et la game qui ne devrait plus tarder le temps que l'admin, notre ami Panda, salut. Normalement, ils ont même pas besoin de l'admin, hein, ils peuvent relancer direct. Ouais. Mais Panda, en tout cas, l'admin de Star Raiders Series, entre deux bambous, il nous fait quand même un taf incroyable. C'est clair, j'avoue. C'est très bien organisé comme d'habitude le Star Raiders Series. Un tournoi d'excellence qui réussit souvent aux équipes françaises. Ouais, puis surtout le nouveau format, maintenant c'est un format GSL. Après, auparavant c'était plutôt un round robin. Maintenant ils ont revu un peu leur format. Robin BO3 qui était assez lourd. Ouais, c'était lourd. Ouais. Et là du coup ils ont fait un format GSL en BO3 quand même. Et ça nous offre de très très beaux matchs. Et je pense que le format justement GSL BO3, c'est vraiment le format qui doit être imposé parce que le BO1, je le trouve un petit peu limité et d'accord, il laisse plus de place aux exploits et au match complètement renversant avec une équipe qui peut complètement passer à côté. Mais je trouve que c'est en termes de qualité d'event et pour avoir le meilleur plateau possible dans les playoffs, c'est le meilleur mode, en tout cas le round robin, enfin le format GSL en BO3, pas en BO1, et on a beaucoup de tournois qui l'ont compris. J'aime aussi beaucoup les phases de poule en BO2. Ah, le jeu a recraché. Le format BO2 en round robin. Bah dis donc, il se passe des trucs. C'est probablement parce qu'ils ont relancé en fait. Ouais, je pense. Bon, on va retourner vite fait, vous en faites pas. Rapidement, le temps pour moi de c'est la joie. C'est encore un complot des Illuminati. Tout à fait. Faire cracher. Ah, attends. Du coup, j'ai switché la chaîne, pardon. J'ai switché, j'ai fait F1. Ok. Faut que je... Voilà. Par contre, il faudra que je remette la CFG. Normalement, on verra si c'est bon quand on sera sur le serveur. Mais vous en faites pas, on loupe pas la reprise du jeu. On est comme vous. On attend que ça reprenne et on est reparti. C'est live. Je pense que le HUD est bon, mon cher CND, c'est live effectivement. Bon, il y a les écriteaux, bon c'est pas grave. Sur cette game, les joueurs Envy sont en terreau, ils ont repris middle, ils sont sur du control map. Et les joueurs Kinguin sont vraiment plutôt orientés vers la corne avec Rain là qui prend sa position. Et ça risque de certainement jouer sur lui. Ce chat est complètement dingue.
On adore. Allez, du coup, les joueurs de la Team Envy qui doivent repartir de l'avant. Rain qui est là, mais Rain il est toujours aussi chaud. Il arrive à prendre un premier kill. Derrière sur ce BP, on va mettre la pression sur un joueur là-bas qui est un peu exposé. C'est Fox. Fox il prendra un kill. Fox il prendra 2 kills avec son sniper. Ils sont en train de se faire défoncer les joueurs de la Team Envy. Il reste plus qu'un seul joueur encore en vie qui arrive au niveau de 7 GA. On s'est fait annihiler. C'est du 1 pour 4 au niveau de la corne. C'est juste un gros stomp des joueurs de la Team Kinguin qui recolle à 13-12. On va avoir une fin de série. On va mettre le scoreboard de folie avec un Rain qui est rattrapé maintenant par un Scream juste on fire. Scream is on fire. Mais l'écho va pas leur manquer au Envious parce qu'ils étaient déjà méga bien et ils gagnent de plus en plus d'argent sur le round perdu. Et le décal de Fox, le headshot sur Fox est en train de sauter pour aller vers le middle. Et là, du coup, 4 joueurs uniquement pour ce début de round pour les Envious. Et les Kinguin peuvent vraiment, s'ils continuent sur ce rythme-là, bloquer les assauts à répétition des Envious. Allez, chercher la weed sur D2. Ça force, attention, côté Smith dans la corne, il met de l'activité en tout cas. Derrière un spoke, j'ai l'impression. Les Kinguin qui commencent vraiment à être solides, hein, mais Smith là qui va toucher un adversaire qui n'arrive pas à prendre ce kill et qui laisse pour l'instant Fox, le joueur et sniper des Kinguin avec 30 HP mais toujours en vie. Ils gardent l'avantage numérique, les joueurs de la Team Kinguin. Ils sont en train de se faire un petit peu refermer au niveau de ce BPA. Et justement le BPA va être sollicité sur une 2-2, 2 joueurs corne, 2 joueurs GA. Le flash là pour NBK, ça va d'ailleurs pas mal aveugler Happy. Et Happy il va mourir à cause de ça. Il était en mode accroupi pour se cacher un petit peu, mais il n'était pas caché par la smoke. 3 contre 4, ça force le BP. Hein. Tout à l'heure il s'était fait vraiment rétamer par les joueurs qui étaient là. Mais Kyo cette fois-ci qui va éliminer Fox dans la longue. AV3. Ils l'ont pas vu sauter, ils l'ont pas vu sauter dans le coin du City Spawn et les joueurs de la Team NVS, mais la bombe est posée, le prochain kill est important. Et c'est Kiyoshima qui trouve la tête de Scream et qui lui met Hiroshima entre les deux yeux. Il reste plus que 2 joueurs encore en vie, c'est Makelele et c'est Skitten. Le 2v2 peut-être pour les joueurs de la Team Kinguin avec Smith au contact, derrière sa caisse, attention honneur, Skitten qui va venir décaler. Est-ce qu'on va gagner son duel pour Smith? Pour l'instant, c'est NBK qui va peut-être bait un petit peu pour son coéquipier. Smith qui est bien en place, Smith qui va prendre un premier kill, Smith qui va se retourner et c'est surtout NBK qui va revenge, c'est fait. Les joueurs de la Team Envy mettent un stop à l'hémorragie et surtout reprennent 2 rounds d'avance. Ils ont eu chaud, ils ont tenu et ils ont pas d'argent les Kinguin. Il y a un bruit de grésillement apparemment qui nous disent. Ok d'accord, très bien. Les Envy en tout cas qui sont de retour avec des points gagnés, 1 point pour l'instant, 2 points à aller chercher et l'écho. C'est dur pour les Kinguin qui limite là jouent l'overtime. Ils pouvaient force buy, hein, mais ils jouent l'overtime, ils croient en leur chance d'aller chercher un overtime sur cette map. Et savoir si sur ce round d'écho, hein, peut-être surprise, prendre le round, ça joue le middle avec le premier décal, un Rain qui est en plein milieu, malheureusement pour lui, aucun échappatoire, et ça va enchaîner vers le BP. Il s'est fait sanctionner. Il n'avait aucune chance pour lui de s'en sortir dans cette histoire. Et derrière Happy qui vient chercher un kill de coupe au niveau de ce A, NVK qui arrive enchaîné assez facilement sur Scream, il ne reste plus qu'un maintenant un seul joueur pour défendre le BPB. Les NVS qui prennent leur temps hein, pour rentrer sur ce BPB, ils y vont tranquillement, à pas de loup. Et les joueurs des Kinguin se retrouvent tout seuls et c'est Fox qui va réussir à prendre un kill sur Happy, toujours dans son travail de sap dans le position opposée de où ses coéquipiers sont en train de jouer. Et Shox fera tomber Fox. Les joueurs de la team Envious ont 3 rounds de victoire pour s'imposer dans cette première map de BO3 sur Dust 2. Après ils ont fait le choix, comme je le disais, de déco. Et là ils vont sortir une AWP sur notre cher Makelele, Famas, M4. Et du coup on va tenter tout de même de continuer à remonter avec la flash de Scream dans le B. Il va pas décaler, il va pas se montrer trop vite. Contrôle map à venir, la flash certainement qui va venir de Smith pour son coéquipier. Non, ils sont directement dans le B court, donc ça va avancer assez rapidement, j'ai l'impression, pour prendre cette corniche. Allez, du côté des joueurs de la Team Envious, on va probablement aller jouer ce BPA dans la corniche. Toujours Happy de l'autre côté hein, pour checker le Sage GA, mais de manière très reculée. Et ses coéquipiers sont en train de mettre beaucoup, mais vraiment beaucoup de stuff au niveau de ce BPA. Et on est parti directement à la contest. On a déjà un joueur qui a sauté City Spawn. Et c'est Shox qui arrive pour prendre un premier kill sans souci sur Fox. Derrière, il va prendre le revenge sur Skitten. Skitten qui arrive à tenir, mais Skitten qui va tomber sur le kill de Smith. Rain derrière. Le double kill de Rain sur Shox et c'est Kiyoshima. Est-ce qu'ils peuvent réussir à tenir un peu plus les joueurs de la team Kinguin 2v2. Ouais, les joueurs qui doivent reprendre le BP, en effet, Happy qui a le temps de se replacer dans cette histoire. Il prend la corniche, surtout le spawn. C'était repérer un joueur, il le touche un petit peu du dos. Et du coup, on va essayer de l'éliminer avec le scout côté Makelele. Il a du mal pour l'instant.
Alors que la GoTV fait des siennes à faire des points de vue dégueulasses, mais c'est la victoire sur cette première map d'Envious, 16-12 face aux joueurs de l'équipe Kinguin. Ouais, j'avais mis à 0-6 effectivement tout à l'heure, 0-0-6. C'est vrai qu'on a redémarré le jeu plusieurs fois et les setups ont changé. En tout cas, Kinguin en défense, en reprise de BPA. Il n'y a quasiment pas de Kevlar hein, chez les joueurs de la team Kinguin. C'est principalement du stuff, un kit sur Scream et les Envy qui vont jouer ce BPA. La stratégie, tu l'as précisé, hein, c'est un seul joueur à la défense de ce à Skitten avec un Molotov et un P2000 au niveau de ce pick-up. Du monde dans ce middle, il y avait 3 joueurs dans le middle. Hein, c'était une 1-3-1 des Kinguin sur ce pistol. Mais les Envy qui rentrent avec une bonne smoke devant la corne qui empêche la possibilité du joueur pick-up de pick. Et donc du coup, on peut tranquillement poser cette bombe sur ce BP. Il y a pas mal de stuff, hein. Il renouvelle la smoke, on smoke le jaune pour éviter qu'on puisse se faire décaler sur la reprise. On a toujours la mollo de Skyton, Happy pendant ce temps qui fait le premier kill, Rain dans la penta. 4 contre 4, on attend toujours la mollo qui n'a toujours pas été... Si elle a été lancée, mais ça n'a pas fait bouger les joueurs terreau derrière la caisse. Et on a un Smith qui vient de tomber, attention 2v1, Mike Kelele qui n'a pas de kit et qui est face à NBK qui élimine. Là où les joueurs de la team Envy ont été très fort sur ce pistolet, c'est qu'ils prennent le premier kill et derrière, ok, c'est du 1 pour 1 systématiquement. Les Kinguin qui en font un, mais derrière, systématiquement, dans les 2 secondes derrière, il y a un revenge qui est pris de la part des joueurs de la team Envious. Donc c'était un kill Envy, un kill Kinguin, un kill Envy, un kill Kinguin, et derrière on se retrouve en 1v2 et les joueurs de la team Kinguin qui sont obligés de lâcher ce nouveau pistolet des mains de la team Envious. Pas de problème pour les joueurs terreau qui viennent de faire encore une fois une très belle opération puisqu'ils prennent le leadership 1-0. Round de force buy une nouvelle fois pour les Kinguin avec le scout de Mikey Lele qui vient de toucher NBK. 12 HP pour lui, heureusement qu'il avait ce Kevlar. Ouais, il faudra réagir. Happy qui sanctionne le décal de Rain. Et on va continuer de pousser. Cependant, Scream était à la réception avec son CZ. On va jouer le B. La petite histoire entre Happy et Scream. Alors, map d'avant où il avait plus de balle dans son CZ et il la cut. Là, ça passe en B. Effectivement, c'est passé dans le I. Au niveau de la vent room, on va rusher maintenant le spawn. On a smoké la zone. Non, pas du tout. On y va au skill pour Smith qui fait le frag. Attention quand même au niveau de la hauteur, il y a Skitten qui est prêt à venir piquer peut-être un kill éventuel sur les joueurs de la team Envious. Scream, Mike Lele et Skitten qui vont essayer de faire tomber des armes. On a récupéré une AK pour Scream, là c'est clairement une écho pour lui, il va essayer de sauvegarder cette arme. Ça va être la même chose pour le CZ de Skitten avec le Kevlar simple et la même chose également pour Mike Lele qui va tenter de repartir avec un scout, pas non plus d'exit kill pour les joueurs de la team Kinguin qui vont juste focus sur sauvegarder leurs armes, ils vont pas chercher les décales sur pourtant des joueurs de la team Envious avec 2 joueurs un petit peu en difficulté en termes de HP. Après, ils ont quand même, on va dire, l'avantage d'avoir une AK, de la sauvegarder. Du coup, c'est quand même pas mal. Et sur un troisième round, avoir un scout, une AK, ça peut vraiment te retourner un round. Peut-être qu'en plus, Scream aura envie d'acheter un Kevlar. Voilà, enfin, il avait déjà son Kevlar casque, je raconte. Il avait déjà un Kevlar casque, donc il n'a pas besoin d'en acheter un. Et ça peut vraiment l'aider pour la suite. Et Scream avec une AK dans les mains, ça peut partir vite. En tout cas, il faut faire le bon choix. La physionomie d'un round. Faut faire le bon choix pour l'Envious. Ne pas se séparer et vouloir jouer des duels un par un face à Scream, parce que s'il commence à les remporter, il pourrait se chauffer. Mais d'ailleurs qui va aller en B, il était dans le mid tout à l'heure, et il va pas toucher. Et on notera qu'il n'y a pas de stuff chez les joueurs qui ne vivent même pas une petite flash instant sur une position. Skitten par contre au contact avec un CZ qui a retrouvé un premier kill. NBK qui vient de mettre un casque à Makele. Ce sont un petit peu commit là, la smoke qui devait partir, cette spawn n'est pas partie, on va devoir en lâcher une deuxième. C'est du stuff qui pourrait manquer tout à l'heure et c'est Scream justement qui fait tomber la bombe au niveau de la hauteur et qui bloque un petit peu les joueurs de la team Envy qui n'ont plus de stuff, enfin qui n'ont plus de smoke et là c'est problématique. On arrive quand même à récupérer cette bombe pour NBK. On veut passer sur ce BP mais derrière il y a un joueur qui arrive, c'est Rain. Ouais, Scream qui va tenter quand même de faire la différence. Il reste plus qu'un seul joueur, effectivement c'est lui. Il a un Kevlar casque, il a pas de kit, il va falloir qu'il y aille maintenant. Il va tenter de sortir mais il va s'exposer quoi qu'il arrive. Il attend peut-être un décal. Oh, il a vu la tête dépasser mais finalement il va devoir garder son AK je pense. Je vois pas trop comment il pourrait remporter ce round. Il est demi-finaliste de la DreamHack 2013 Winter avec la team Very Games qui va concéder un nouveau kill. 3-0 pour les joueurs de la team Envy qui s'en sortent relativement de manière sereine dans ce round d'écho des Kinguin. 3-0 pour eux, un Smith qui est bien. Smith qui nous fait un match pour l'instant parfait. Il a été quand même le joueur en vue des Envious sur Dust 2 et on semblerait que les Kinguin réussissent bien à Smith. Et on en parle du... il a utilisé son Taz. Happy avait acheté un taser et finalement il l'a utilisé dans le vent. Peut-être un miss-buy de sa part. Ou alors du troll, je ne veux pas troller, je ne veux pas te troller, je veux pas vous humilier, donc les gars je crame mon taser tout de suite. Voilà, l'intention était là quand même dans l'esprit de Happy. Mais dans ce round, on va se faire un boost dans le conduit et là ça va vraiment finir en A. On est déjà à 3 dans le main, on a un joueur derrière la porte. Et on va finir sur ce BP, mec qui est dans le middle qui ne verra personne.
Ça va arriver dans le viseur avec Happy qui va ouvrir la porte, mettre de l'activité. Repérer le premier joueur éliminé, c'est Scream qui n'a rien pu faire. Qui s'est pris une énorme tête et on enfonce ce bomb site. Attention, on a quand même un joueur au contact de ce Starline, c'est Rain qui va essayer de peser. On va renouveler le stuff, on va pouvoir poser tranquillement pour NBK. C'est bien fait parce qu'on reste derrière les smokes. NBK qui pose, en plus pour une défense pour le hangar A, c'est très bien vu de leur part. Ils peuvent repartir porte bleue, ils peuvent repartir hangar et rester fond BP. La bombe est pour eux et c'est Shox qui met une tête derrière à Fox. Il faut essayer de sauvegarder les armes maintenant pour les joueurs encore en vie. Fox qui met la pression à un joueur, c'est Rain qui arrive à s'en sortir au niveau de cette corniche mais qui va peut-être tomber sur le kill de NBK. C'est facile pour NBK et les joueurs des Kinguin qui vont chercher le 4-0. Ça déroule. Après, ils prennent quand même un premier kill de Happy super violent au niveau de cette porte. Monsieur Scream n'a rien pu faire. Il a vu la porte s'ouvrir et s'est pris un énorme décal. Et c'est vrai que sur les open depuis tout à l'heure, les Envious font plutôt mal. Donc les Kinguin vont devoir vraiment solidifier leur défense, limite essayer de jouer plus les crossfire, moins s'exposer. Mais pour l'instant, j'annonçais un side hero très fort d'Envious, ça se confirme pour le moment. Et c'est un force buy des joueurs des Kinguin qui décident d'accompagner avec un drop de FAMAS, 2 drops de FAMAS, Rain qui va rester au 5-7. De toute façon, ils savent qu'ils ont des risques à prendre et les Envious qui sont en train de dérouler pour l'instant leur side hero. C'est tranquille pour eux, ils ont mis les 4 premiers points de ce side, le 5e maintenant. Happy qui reprend la porte bleue et qui vient de mettre encore quelques balles perdues à un adversaire. Le contrôle du main encore une fois, acquis à la cause d'Envy. La flash, ça bug, mais il est low HP, il va l'éliminer, super bien fait. Le travail d'équipe, ça permet à Rain de ramasser une AK. Et la poussée d'adrénaline qu'il a dû avoir avec ses 4 HP, il se dire bon allez, il y a la flash incendie de mon coéquipier, façon mort pour mort, j'y vais, je le tente. Et il a réussi à gagner son duel face à Happy, il n'a pas manqué de sang-froid. Le joueur de la team Kinguin, peut-être le premier point pour eux. On va essayer de passer quand même encore une fois sur ce BPA avec un kill de Scream, un kill de Rain. Derrière on fait tomber la bombe avec Rain le double kill. Rain le triple kill avec 4 HP, il est juste formidable. Et Maikelele qui viendra faire la différence. 4 HP, c'est assez pour Rain et c'est assez pour les joueurs de la team Kinguin de mettre leur premier point sur ce site de défense. On a beaucoup d'argent chez les joueurs de la team Envy. On a concédé un premier point, mais les joueurs de la team Kinguin ne sont pas mis forcément à l'abri économiquement avec ce round remporté. Donc on peut très vite se retrouver encore une fois en écho chez les joueurs CT, mais là j'aime qu'une prise de risque comme ça sur le site de défense soit successful avec ce round de force buy remporté. Effectivement, Kinguin en tout cas maintenant qui va peut-être tenter de faire la différence en revenant dans cette game. On a toujours l'activité qui est mise, cette fois-ci on a Rain, oh Rain le triple kill peut-être dans ses Maikelele qui lui vole, mais le double kill quand même et Scream au backup. Oh c'est parti très vite pour Rain qui continue sur sa première map où il était super chaud. Shox dans le 1v4, 1v3 maintenant, attention, Shox il est capable de le faire, il a encore 1 minute pour mettre ce point. Et depuis qu'ils ont des armes en A, ça ne passe plus parce que Rain a trouvé la solidité, on l'a vu, triple kill ce round d'avant, double kill sur ce round. Il y a vraiment la sécurité sociale de la team Kinguin au niveau de ce point A, elle s'appelle Rain et Rain était déjà chaud, très chaud sur la première map, sur Dust 2 et là sur Cash il continue sur le même schéma de jeu assez efficace sur les headshots. La team Envious repart sur un nouveau round d'achat, même si c'est un petit peu délicat qu'on doit partir sur du Galil sur Happy qui a été droppé en plus par un coéquipier. On sent que ça se complique un peu pour les joueurs terreau, mais les team Kinguin qui sont en train de revenir dans la gamme et ils vont essayer de nous offrir quoi qu'il arrive une deuxième map acharnée et tendue. Ouais, la flash maintenant de Happy pour aller décaler sa porte, toujours Il fait pareil. toujours la même chose. Ouais, de toute façon Happy lui la zone de la porte il connaît par cœur. Les pré-shots, je flash, je décale, je flash, je décale. Attention décale de Scream avec la flash, ils y vont à 2, on tire dans la smoke, il y a un deuxième joueur, on l'a repéré, c'est Scream qui prendra le doublé. Attention, on avait Happy derrière la porte et Happy voilà qui va le sanctionner, Q également en contrôlant le B. Le retournement de round, c'était du 4v3, c'est du 2v3 maintenant. Et on peut passer en B parce qu'on a fait le nettoyage et que déjà un joueur, Skyton, avait lâché son bomb site et attendait que les joueurs à Team Envious rentrent au niveau de ce point pour épauler son coéquipier Maikelele. Et les deux joueurs suédois de la Team Kinguin qui vont essayer de faire cette reprise de BP. Maintenant, face à des joueurs de la Team Envy qui vont se dropper la bombe sur ce BP, il peut tenter d'intervenir. Il n'a pas été repéré, il va faire tomber la bombe, le revenge est là par contre de la part de NBK. Ouais, c'est problématique parce que Maikelele est assez loin. Ils savent pas vraiment où il est, ça lui permet de gagner quelques secondes. Est-ce qu'on peut renouveler la smoke? Il y en a encore une sur NBK. Happy on avait une, il vient de la mettre et NBK vient de récupérer sur un cadavre une smoke. Donc on a encore pas mal de enlever le X-ray. Quand il va jouer ce round, Maikelele qui pré-shot en courant. Ça peut fonctionner, mais pour le coup cette fois-ci ça n'a pas été le cas. On devait être sur un round, ouais, c'est délicat, 6900, on va peut-être se dropper pour les Kinguin. Voilà, on
On décide d'écho. On décide d'écho. On joue. C'est vrai que c'est une équipe qui joue parfois et très souvent la sécurité. C'est-à-dire que ils peuvent forcer l'achat, mais ils préfèrent économiser, être un peu mieux sur le round suivant. Bah c'est un choix de stratégie. Il l'avait fait tout à l'heure, hein, le choix de force buy avec des FAMAS quand il y avait eu les M4. Il y avait aussi un intérêt économique, hein, c'était que les joueurs de la team Envious, on savait qu'ils étaient low echo, donc ils avaient tenté, quoi qu'il arrive, le round de force buy en disant derrière il y aura un round d'echo ou un round où les joueurs Envious ne seront pas forcément très bien, et ça avait fonctionné. Et là les joueurs de la team Kinguin, peut-être qu'ils veulent aussi jouer avec le setup double sniper pour pouvoir se concentrer sur une 1-3-1 avec les snipers sur les extrémités et les autres joueurs sur le middle. Ouais, Scream là qui était au contact, on va peut-être y aller avec une flash, puis ça met la pression au niveau de ce point B. Et Fox qui va tomber, du coup c'est compliqué, toujours appuyé en A, bah voilà, vous voulez bouger, vous voulez repartir en B, bah je vous en empêche. Il se prendra quand même un poke, hein, de la part de Scream, mais il a touché avec le CZ dans la tête, hein. Scream il a touché avec le CZ dans la tête de Happy, mais on s'en sortira. Et les Kinguin qui vont devoir lâcher un nouveau round. Là, bombe est posée, Skyton et Rain sont concentrés sur essayer de faire tomber des exit kills, et c'est un premier qui réussit avec Smith qui se fait carboniser la cervelle là par Skyton. On peut essayer de récupérer l'arme, mais je pense qu'il y a un joueur qui n'a pas envie qu'il la récupère, c'est tout simplement NBK. Et NBK donnera un 6ème point déjà sur le site d'héros de la team Envious. On sait en plus qu'ils sont solides en CT. Enfin, ils sont en train de prendre une avance qui est limite maintenant irréversible pour la victoire potentielle de Team Envious sur ce match. Maintenant, c'est encore très loin. On sait que c'est un match coup près. C'est un BO3, mais que l'équipe qui perd est out de ce Star Leader Series et que l'équipe qui s'impose remporte cette finale de lower bracket de ce groupe et continue son chemin dans cette compétition. Alors on met de la pression directement sur le A. On va avoir une flash un peu comme tout à l'heure de Rain là qui va attendre, qui a déjà d'ailleurs ouvert la porte. Est-ce que ça va surprendre Happy, la Molotov? Du coup Mike qui va éliminer le premier adversaire. Rain, attention, qui a pas explosé, qui a voulu s'en aller. Happy du coup qui élimine Mike Lele, c'est dur là pour Rain qui va tomber. Du coup au niveau de ce point, on n'a plus qu'un seul joueur, c'est Scream à la sortie qui va éliminer Happy. 3 contre 3, la flash peut-être pour décaler. Oh c'est bien fait la part de Scream qui ne manquera pas la cible. Par contre le revenge de Kiyoshima qui finit les HP restants de son adversaire. Derrière la bombe va pouvoir être posée au niveau de ce point. Faut que NBK revienne aider son coéquipier Kiyoshima pour lui permettre de poser cette bombe assez sereinement. C'est chose faite maintenant. Mais attention, on va tomber pour NBK, il reste plus que Kiyoshima en 1v2. Ouais, il va essayer de jouer son duel, mais ils étaient deux face à lui et il va tomber. La bombe va être désamorcée. Et je pense que là, Skyton va peut-être essayer de ramasser un autre. Ouais, une AK, c'est pas mal. Une AK, c'est vraiment très intéressant en tant que CT. La WP qui va être conservée par Fox. Et l'Envy, un peu comme sur D2, ils sont quand même super bien au niveau de l'argent. Ouais, ils sont pas trop ennuyés. Même si, bon, ce round, il ne faut pas le perdre pour eux. 2250 $. Sur le prochain point, là, ils ont gagné en tout et pour tout 1500 $ sur ce point. Ils ont quand même posé pas mal de fois la bombe en plus, hein, les joueurs de la Team Envy, donc ils sont quand même très bien dans cette game. Le jeu quand même d'Envious penche en A depuis tout à l'heure. Et pour l'instant on a très peu joué le bomb site B. Plutôt sur des redirections ou... on n'a pas d'agression aussi, un côté Kinguin. Là ça y est, dans le main, mais oh là là, Shox et Smith qui remporteront leur duel en plus. C'est vrai que checker dans ce recoin c'est très chiant. Et on enfonce le clou peut-être en tuant Makele sur le BP, la mollo en plus, Shox qui pré-shot. Et on va aller chercher le 7ème point. Surtout les rounds d'achat, les joueurs à Team Kinguin ont agressé, hein, quoi qu'il arrive au niveau de ce hangar. Systématiquement, une flash, une smoke et on essaye de décaler. Tout à l'heure on a réussi à surprendre des adversaires avec Scream le double kill. Mais là cette fois-ci ce n'est absolument pas passé pour les joueurs de la Team Kinguin qui se sont fait sanctionner par 2 joueurs tombés par les joueurs de la Team Envious. Et donc forcément, quand tu perds un joueur, quand tu perds 2 joueurs, le point semble vraiment compromis. Et maintenant on part à la track, on cherche le dernier joueur encore en vie, c'est Fox qui essaie de prendre le moment et économiser son arme. Et pour l'instant ça passe pour Fox. Mais le 10ème point, ce 10ème, et c'est le 7ème pour les joueurs de la Team Envious, va être en tout cas une bonne opération pour eux. Puisque en plus économiquement les Kinguin vont devoir lâcher un petit peu de l'est. Ouais, il va l'éliminer, voilà, le shot qui part sur Kyo. Mais c'est... Cette agression, moi quand je parlais d'agression, je parlais pas forcément d'agression au niveau du main parce qu'ils l'ont déjà fait, mais au niveau du mid, je sais pas, essayer d'être un peu plus impactant, essayer de se faire un boost, faire quelque chose, parce que c'est vrai que tu le dis, Envious, ils ont pas vraiment fait de control map, enfin, je veux dire, c'est des control maps super reculés, on en a pas vraiment vu encore de leur part. Ils sont plutôt assez avancés vers le A, 2-3 dans le main, un seul joueur. Et là, c'est vrai que je disais, ils ont plutôt tendance à essayer de garder leur thune. Et bah là non, c'est force buy. Et là, ça commence mal avec Ren qui prend le premier kill. Et on va y retourner à 3. J'ai l'impression dans ce mid. On va aller jouer au duel.
Attention à Skeleton qui n'arrive pas à faire de kill derrière, Scream qui en prendra un, mais Scream qui se fait revenge. Derrière on déroule tranquillement, il n'y avait qu'une seule arme, c'est celle de Fox. Fox se retrouve tout seul, il va poker un premier adversaire. C'est Kiyoshima qui temporise le maximum possible avec ses 1 HP, c'est suffisant pour prendre l'information pour les joueurs de la Team Envious. On va aller poser la bombe en A, le dernier joueur est en B, on va partir à la track et Happy qui va l'attendre au niveau de ce city spawn et Happy va pouvoir prendre un kill encore une fois sans souci. Les Envy qui déroulent, par contre je comprends pas le choix des Kinguin de se commit sur le cycle économique clairement de cette map. Franchement c'est l'interrogation pour moi, hein. Ce 11e round je pense qu'il va coûter très cher aux joueurs de la Team Kinguin parce que là ça aurait pu être un round d'achat et ils se retrouvent en écho. Donc là pour le coup, ils se sont dit aussi qu'ils avaient que 3 points, en face ils en avaient 7, faudrait peut-être réagir, il faut aller chercher des points maintenant. Parce qu'ils le savent eux-mêmes, en terreau c'est pas trop ça, mais Kelly par contre qui ouvre la porte tout seul, qui comme un grand va éliminer Happy, il ramasse une AK, par contre pour ressortir de la porte ça va être délicat, ça permet à Shox de s'infiltrer. Dans le middle, il y a des joueurs qui sont un peu là, mais Shox qui court partout, voilà, qui se balade et qui fait les frags sur des joueurs en écho. Shox qui se fait plaisir aussi dans cette game, hein. Il ne reste plus que Fox et Skeleton pour les joueurs de la Team Kinguin qui vont essayer de faire tomber quelques armes. Maintenant pour eux, il n'y a rien de mieux à faire. C'est le 12e round. Est-ce qu'on peut repartir avec une arme? La réponse est non, puisque Kiyoshima vient protéger son coéquipier un petit peu en ange gardien. Il y a Joséphine et il y a Kiyoshima. Et Kiyoshima c'est clairement efficace, il a pas besoin de claquer des doigts, lui il claque des têtes. Et les joueurs de la Team Kinguin qui vont peut-être lâcher un nouveau perfect. Là on a fait tomber un joueur, ça sera Kyo qui va finir toujours en mode solide pour les kills sur les joueurs de la Team Kinguin en écho 9-3. Dans le chat il y a des gens qui se lâchent un petit peu. Et pour le coup 3 rounds encore à jouer, 2 AWP. T'as un peu des brutes sur le chat. Hein. Ouais bah je pense, hein. Ils aiment ça. Se faire plaisir, en tout cas ceux qui discutent, hein. Ils sont pas beaucoup, hein. Vous êtes très nombreux sur le live. Il n'y en a pas énormément qui sont actifs dans le chat, mais vous êtes très intéressants dans vos propositions et dans vos réponses. Les joueurs Envious, CND, qui vont repartir voilà, sur un contrôle. C'est comme je disais, là il y a un joueur, vous voyez, il est là, mais il contrôle absolument pas le boost. Là il va y aller côté NBK pour se méfier, mais si on le faisait rapidement, on aurait peut-être pu essayer d'agresser, les piéger un petit peu. On veut vraiment se reposer sur la défense au niveau du A, sur le B, on se fait flasher côté Rain, ça s'infiltre au niveau du jaune, Rain qui va peut-être se faire piéger, au niveau des réflexes, ça pré-shot un petit peu, ça se replie, mais la grosse pression, Makelele qui fait tomber le joueur qui était au niveau du jaune, NBK pendant ce temps là dans le middle, ça progresse sur ce A, Makelele solide avec un double kill. Ouais, Makelele qui vient de faire la différence avec son sniper, derrière Scream qui est dans le middle, Scream qui prendra une tête, Kiyoshima qui se retrouve tout seul, et c'est Fox qui va venir épauler le setup double sniper qui vient faire la différence hein, pour les joueurs de la Team Kinguin, clairement maintenant. Attention à Happy quand même en AV3. Happy qui n'a pas encore réussi à gratter le moindre kill. La bombe est dans ce hangar et c'est Fox qui l'attend hein, derrière. Happy qui va avoir du mal à bouger, il n'a plus de stuff. Et Happy qui va tomber sur le kill de Fox. Ce kill va faire du bien et ce round aussi pour les joueurs de la Team Kinguin. 9-4. Les Kinguin déroulent, remontent un petit peu. Sauf que les joueurs de la Team Envy seront blindé jusqu'au maximum pour la fin de ce side. On aura AK-47 sur tout le monde. Setup double sniper bis repetita pour les joueurs de la Team Kinguin. Cette fois-ci, on va mettre 2 joueurs en B, un seul joueur en A, c'est Makelele, et les autres joueurs, les 2 autres, bien évidemment, dans le middle. Pas d'agression encore une fois sur ce B, on joue derrière les smokes, on attend. On joue avec les pivots, les rotations. Et c'est vrai que Makelele avec la ligne qu'il a maintenant, ils ont plus besoin de mettre la smoke dans le main. S'ils s'avancent côté terreau, limite en fait, mettre la smoke devant le main, ça a avantagé l'Envious parce qu'il pouvait passer de l'autre côté. Makelele la première flash, il va aller au décal. Au skill, le kill qui est pris sur NBK qui voulait lancer sa smoke. Qui du coup déçu. Il est totalement déçu parce qu'il s'attend absolument pas à son adversaire vient de décaler son stuff. Il avait smoke en main et il se retrouve annihilé par un open kill de Makelele. Il a déjà fait 2 kills sur le round précédent. Makelele il commence très bien ce round. Et là les joueurs de la Team Envy, ils n'ont pas forcément jeté leur dévolu sur ce BPA. Il y a encore de l'activité au niveau de ce B. Ils pourraient très bien repartir au niveau du B. Et justement c'est ce qui semble être choisi par des coéquipiers de Shox qui semblent repartir tous ensemble au niveau de ce BPB. Avec un joueur dans la ventroom, il va falloir être vigilant, c'est Skeleton. Ouais, ce choc par contre, hein, qui pourrait peut-être le sanctionner en passant par le mid. Et voilà Skeleton qui voulait se replacer et qui se fait avoir maintenant. Rain qui a voulu revenge, qui tire dans la tôle. Ouh, c'est pas passé loin, 4 HP pour Shox qui va aller aider ses coéquipiers pendant ce temps-là que ça va planter la bombe. Est-ce qu'ils vont réussir à négocier ça à la reprise? Scream qui était là pour revenge Happy.
C'est pas forcément un bon trade hein, pour Happy parce que là il prend qu'un kill et ses coéquipiers sont un petit peu dans le rouge en termes de HP. 4 HP pour Shox qui va avoir du mal à tenir sur ce round. 34 points de vie pour Smith, faut qu'il ruse un maximum. Shox, il ruse et il prend ce premier kill sur Rain qui n'avait pas la bonne position. Kyoshima le gros headshot et Kyoshima qui vient toucher en plus un Scream qui va essayer de repartir en boitant. On va lui courir dessus peut-être derrière pour les joueurs de la team Envy et Scream qui tente de sauvegarder son sniper qui mettra un premier kill. Mais les Envy qui vont chercher un 10e point sur ce side terreau de cash. Pour l'instant ils sont irrésistibles et les joueurs de la team Kinguin vont être assez dans le dur, Manu, pour la fin de ce side. Puisque sur le dernier round, ils vont pas avoir beaucoup d'argent. Olivias pour l'instant qui va même faire tomber le sniper. C'est Kyo qui fait tomber Scream. Dernier round qui va être délicat. Force buy à venir de leur part. Bon bah là, c'est vrai que ça va être très compliqué hein, pour les Kinguin. Donc ton pari est peut-être bon. Tu l'as tweeté, je sens bien mon wrap 2-0. C'est peut-être bien parti, effectivement. Ouais, c'était. Mais c'est jamais terminé, c'est du CS. C'est CS, hein. CS, tant que t'as pas 16 points, t'as pas gagné. Et regardez, justement, sur ce round, c'est Kyoshima qui vient se faire sanctionner par un Fox. On a pris l'agression au niveau de ce B, donc du coup, il faut prendre une décision assez rapidement pour la Envy, gagner des duels en A. Et on court partout dans ce middle. Et derrière, il y a un joueur qui se retrouve totalement esselé sur ce BP. C'est Rain, et Rain qui peut pas gagner de duel face à ses adversaires. On a déjà pris le pompe site et on va venir un petit peu tanker là-bas pour NBK au niveau de ce pick-up. NBK, le double kill totalement blanc qui vient de faire la différence. Et chez Shox qui enchaînera avec un double kill les teams Envious qui font un très gros side terreau. 11 rounds pour eux, 14 kills pour Shox. Il est très fort ce Shox. Là c'était dur, c'était vraiment dur parce que sur le premier round d'armée d'ailleurs, ça part très mal. On a un pick qui fait l'ouverture. Enfin, il n'y a vraiment pas eu d'avantage numérique à négocier pour les Kinguin et surtout les Envious ils n'ont pas vraiment joué le mid. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais ils n'ont jamais joué le mid, à part sur des rushs groupés, mais enfin, ils ont tous tout fait du A et sur leur prise de zone, c'était vraiment très bien fait. Les Kinguin n'ont jamais pu vraiment faire la différence. Et dans ce mid, ouais, le mid, habituellement, on a beaucoup d'activités dans ce middle. Mais cette fois-ci, dans le mid, c'est quand on passait sur le dernier round, par exemple, pour flanquer le A. Mais ça a été très peu utilisé de la part des Français. On a une pause d'ailleurs, demandé pour Envy, la personne de NBK. Une bonne seconde qui est demandée, un petit problème de TeamSpeak pour les joueurs de la Team Envious. Tout ça pour vous dire que demain il y aura du très lourd hein, sur Eurogaming TV CSGO, puisque il y aura l'homme qui distribuera des steaks pour commencer. À quelle heure? À 16h, ça sera Reuse. 16h à 19h. Reuse qui vous proposera un contenu. La Faceit League, ça sera à partir de 19h ou 20h pour 3 ou 4 matchs. Le début officiel de cette Faceit League qui sera à suivre bien évidemment sur Eurogaming TV CSGO. On a décidé de se focus sur 3 tournois en ligue, donc c'est le Star Leader Series, c'est le Counter Pit et c'est la Faceit League. C'est les 3 ligues qu'on a décidé de vous faire suivre sur Eurogaming TV CSGO pendant le mois de juin, tout simplement pour passer du bon temps et un maximum de plaisir ensemble. Donc en gros, il y a des matchs Manu tous les soirs sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à la suivre bien évidemment. On est parti sur le pistol où là aussi NBK prendra du stuff et un Kevlar et un kit, et pour les autres joueurs de la Team Envy, c'est full Kevlar. C'est Pélan A de la part des Kinguin. Ah, t'avais peur que je lâche le bouton trop tard et que ça bug et qu'on ne voit pas le round. L'Envy à ce point sort pour ce stop, mais c'est encore une fois une reprise de BP. Hein. On a un joueur juste derrière la smoke. On va voir si cette fois-ci les Kinguin en réponse à la reprise tout à l'heure d'Envy sont capables de faire la même. Avec un Michael Lele qui est dans le middle, hein, qui va essayer de se placer dans le dos des joueurs CT, mais CT qui ne vont pas reprendre le middle, qui vont jouer tous ensemble par le BPA, soit par la corne, soit par le pick-up. Et c'est parti avec Shox, le headshot juste magnifique. La flash, la première de NBK est partie, la deuxième aussi. Shox qui prendra pas de double kill, ça y est, il a pris double kill Shox quand même. Ouais, Scream, attention, Scream qui a l'air chaud, triple kill de sa part. Il ne reste plus que Happy, il a 3 points de vie. Et Scream qui a été chaud, effectivement. C'est parti vite aussi celui-là. Le one ball de Skyton. Et les Kinguin qui vont chercher ce premier round. Ouais, ce round, clairement, était juste magnifique de la part des Kinguin. Ils ont fait la même que la Team Envious, hein, finalement. On rentre en A, il y a le joueur pick qui peut pas intervenir, Kyoshima qui s'est retrouvé très vite sur ce round avec un point de vie. Il n'a pas pu gagner de duel. Shox qui nous a fait encore péter des headshots avec son P2000. Mais les joueurs de la Team Envious qui partent sur un round de force buy, mais qui concèdent. Par contre, ce pistol round, ça peut permettre aux joueurs de la Team Kinguin de revenir un petit peu dans la game. Force buy des Français. Enfin, ça, c'est coup classique hein, de leur part. Mais évidemment, ils vont se faire un boost. Kyo qui va permettre
à Smith de monter. Non, c'est finalement l'inverse. C'est Kyo qui vient de tomber. On est sur du contrôle. Hein. Je pense que les Kiguin vont plutôt partir sur ce que sur ce qu'on voit plutôt d'habitude, c'est-à-dire contrôle, prise du mid, prise certainement d'event. Attention à Scream, il y a un joueur derrière les sacs de sable, il le sait pas, il va prendre le premier frag, mais revenge instant de choc derrière Makele, heureusement, qui prend le premier kill, qui tire sur son adversaire au scout et qui termine au Glock. Ouais, c'est un premier kill pour Makele sur ce round qui permet un petit peu de libérer ce middle et permettre aux joueurs de la team Kiguin de jouer tous ensemble ce BPM. Attendant à Kiyoshima contact. Kiyoshima contact au 5-7. Ah, ça va être trop juste pour Kiyoshima pour réussir à faire la différence sur un adversaire. On ne parviendra même pas en plus à toucher violemment les joueurs de la team Kiguin. Et du coup, ça laisse MBK sur ce force buy avec Happy pour essayer de reprendre le BP. Happy a récupéré une AK et Happy va partir la sauvegarder. Les joueurs de la team Kiguin vont faire un très bon début de side puisqu'ils vont parfaitement bien esquiver ce round de force by d'Envious en ne perdant qu'une seule arme pour l'instant. C'est l'AK-47, l'AK-47 de Scream. C'est peut-être un petit peu la seule problématique pour eux sur ce round, c'est de perdre une AK. Pour l'instant, Happy qui a l'air bien et qui va réussir à faire tomber Rain, qui avait un P4 en main, si je dis pas de bêtises. Tu vois MP7, j'ai pas fait attention, mais c'était un PM. Ok, et Happy ne sera pas trouvé par ses adversaires. Bon, on aura un nouveau round d'écho, je pense, pour les Français, hein, puisqu'ils ont forcé l'achat. À moins que Happy ait envie d'acheter un Kevlar, je pense pas. D'ailleurs, il va donner. Non, il garde la AK, je pensais qu'il allait la donner à quelqu'un d'autre. Je crois que ça aurait pu prendre un Kevlar. Ouais, non, mais enfin, on va pas acheter. Ouais, ça sert à rien, ça sert à rien de se commit sur le cycle. Autant économique. essayer de se reposer sur l'AK, et au pire, s'ils mettent pas le point et qu'ils font tomber beaucoup d'armes, c'est une bonne opération. Ouais. Il avait pas pris de Kevlar quand même, Happy, dans cette histoire. Il aurait pu se permettre. Attention, quand même, à Shox qui prend un petit peu de la pression. On va venir aider au niveau de la Ventrum avec Happy qui va venir aider ses coéquipiers. Ça peut partir vite. Hein. Oula, par contre, Rain ne laisse aucune chance à NBK au niveau de ce I. On a Happy dans la Ventrum. Skyton qui prend la coupe pendant son live, mais ça va jouer au niveau de ce point B. On veut vraiment garder ce point, on ne veut pas le donner. Et le meilleur moyen de ne pas le donner, c'est jouer en étant minutieux. Pas se précipiter, Scream qui prend un autre kill dans ce mid, on décale, attention. Happy qui regarde le plafond, un premier joueur qui passe devant, premier kill de Happy, deuxième kill de Happy, attention est-ce qu'il est capable de retourner ce round? Non, Ryan va lui dire calme-toi mon petit. L'adrénaline est très vite retombée là avec ce double kill de Happy. Il ne restera plus qu'un Kiyoshima en 1v3 qui va essayer de prendre des kills supplémentaires. Mais encore de petites armes qui tombent des mains des joueurs Kiguin. On repart pour l'instant avec 3 AK-47 et Kiyoshima qui va essayer de prendre un kill là-haut. Mais c'est Rain qui l'attend et Rain qui prendra une nouvelle fois un très bon frag pour son équipe. Le quadruple pour lui tout simplement sur ce round d'économie de la team Envious. Un round d'achat pour les joueurs de la team Envious. On ne l'avait pas acheté tout à l'heure et on va avoir un sniper tout simplement sur Happy. C'est aussi pour ça qu'il n'a pas acheté avec sa M4 sur le round précédent, c'était pour simplement avoir ce sniper qui est très important. Et le main sniper maintenant des Envious, on peut le dire, hein, c'est Happy. C'est vrai. Sur des deux, il n'y a pas photo, c'est lui qui prenait le snipe à chaque fois. Pour le moment, Kiguin, avec la pression à venir certainement au niveau du B, la flash, là pour aveugler un petit peu un adversaire. Rain qui s'est manqué, mais c'est pas grave, il a touché un petit peu Happy, ça va peut-être l'inciter à repartir. Smith qui tire la smoke pensant là au niveau du point A. En B, ça va commencer à s'activer. Makele qui a vu un joueur, je pense. Il a peut-être commencé à décaler. C'est pas passé loin, on s'échange des balles, mais ça va forcer le bomb site B. Côté des Kiguin. Nous, on est dans la event room. Et on fait un boost pour le joueur dans les conduits. Scream qui est remonté. Est-ce qu'il est capable de prendre un kill, Scream? Rain pense au niveau du point B. Ça commence bien sur ce round. Et Rain qui va chercher un énorme décal, enfin du moins un énorme réflexe. Et ça passe en B là, pour les Kiguin. Et Makele qui vient protéger son coéquipier Scream, 4 HP. Il ne reste plus que Smith et Kiyoshima maintenant pour essayer de faire tomber des armes. De toute façon, le round est perdu. Vril. Ouais, faut voir après, hein, c'est encore très long. Hein. Faudra voir dès que les joueurs de la team Envious arrivent à mettre le premier round d'achat. Pour l'instant, c'est les Kiguin qui sont en train de revenir dans la game, qui vont revenir à 3 petites longueurs. Et les armes, il faut les sauvegarder hein, pour les joueurs de la team Envious. La première est tombée pour Kiyoshima. Maintenant, il va se faire courir dessus par Fox. Il ne gagnera pas son duel. Et c'est Smith qui est en train d'essayer de protéger son arme. Il devrait réussir à y parvenir probablement, puisqu'on va pas réussir à partir sur la bonne direction pour les joueurs Kiguin. Était au niveau de la porte bleue. Et on a checké au niveau de ce hangar. Et les Kiguin qui reviennent tout doucement dans le viseur, dans le rétroviseur des joueurs de la team Envious. Un peu à l'image de ce qui s'était passé sur Dust 2 avant que les joueurs de la team Envy arrivent à faire la différence sur le cycle écho. Ouais, mais là, du coup, le cycle éco n'est pas là en fait. Alors, avantage, ils sont en CT. Et le cycle économique avantageux, il est très compliqué à avoir sur ce side. Et les Kiguin, voilà, ils ont quand même enchaîné maintenant 4 rounds d'affilée.
Donc il faut faire attention tout de même. C'est avec 4 points, là ils vont revenir à peut-être à 11 à 9 et après c'est plus le même match. Hein. Tu oublies que tu sois en side hero ou side CT, tu continues à vouloir remonter. En plus Makele qui fait le kill sur Shox. Voilà, c'est du contrôle hein, pour les Kinguin. Ils font pas n'importe quoi et ça me fait plaisir de leur part. C'est un jeu construit, notamment tout à l'heure sur le rune, on s'infiltre dans la vent room, on fait un boost pour Scream dans le middle, du coup on arrive pendant ce temps-là à faire la différence sur le BPB. C'est bien pensé, c'est bien fait et surtout au niveau du skill, ils répondent présent. Exactement, ça va rentrer au niveau de ce point. Attention NBK qui vient se positionner pour prendre un premier kill. Kiyoshima qui se retrouve à terre au niveau de ce point. J'ai l'impression que les Envious ont aussi changé leur setup défensif sur cette map. On avait NBK qui jouait en A, maintenant NBK on le voit beaucoup évoluer au niveau de ce bomb site B. C'est à confirmer. Et Kiyoshima qui lui par contre évolue maintenant en A. On verra si ça se confirme, hein. Je viens de remarquer là sur ce round d'écho, donc on va vérifier sur le round d'achat juste derrière des joueurs de la team Envious. Mais on sent que cette équipe est en train de rechercher en tout cas un second souffle et on change les positions de certains joueurs, c'était déjà le cas sur Dust 2 sur le setup défensif. Il semblerait que ce soit également le cas sur Cash. Ouais, on verra si c'est le cas effectivement sur le prochain point. C'est des choses auxquelles je dois avouer je n'ai pas fait très attention dans cette game. Rien pour essayer de faire tomber les CT, notamment ne pas leur permettre de garder les armes. On repère un joueur au spawn terreau, un joueur dans le recoin là. On va repérer. Non, Happy avec son 5-7 qui en fait tomber un. Pas grave, hein, lui il perd son 5-7, mais si ses coéquipiers à la AK et à la M4 peuvent garder leurs armes, c'est tant mieux. Voilà, Ils ont gardé leurs deux armes, NBK et Smith. Allez, ce round est important pour les deux équipes. Il faut garder la tête sous l'eau des joueurs de la team Envious pour les joueurs de la team Kinguin. Et pour les Envy, il faut tenter de mettre enfin un round sur ce side de défense parce que pour l'instant on prend l'eau. C'est Happy qui joue pour l'instant au niveau de ce BPA. Et en B, on a Kiyoshima avec Shox pour l'instant sur ce round. Ça va vouloir peut-être pousser un peu plus sur ce BP. En tout cas, ils sont vraiment super reculés hein, dans leur control map. Juste Skyton derrière la porte. Oh, attention, Skill va caler, il le touche. Happy qui vient de toucher Skyton, 38 HP. Ça aurait pu être un kill hein, s'il visait un petit peu plus haut dans la tête. C'est pas passé loin. Skyton qui se prépare pour lancer la mollo pour le conduit, pour ses coéquipiers. Voilà, c'est chose faite. Lancer la flash maintenant pour permettre d'aveugler certainement le mid. Il a le temps, le timing. La flash qui pop. Ses coéquipiers qui ne sortent pas encore dans le mid. On va y aller dans un second temps au niveau de ce mid. On a fait tomber beaucoup de stuff des joueurs de la team Envious. Il n'y en a plus beaucoup. Il y a un joueur qui se bat en plein milieu de ce middle. C'est Shox. Shox pour l'instant qui n'est pas repéré. Est-ce qu'on peut aller sur Shox le 8 il est dans la smoke. Il est dans la smoke, on l'a pas vu. Effectivement, il va traverser, mais derrière il loupe le timing. Ses adversaires sont déjà passés. Kyo la pose existence derrière la pause. Derrière la caisse, on va aller chercher. Kyo qui sécurise 2 frags. Et le backup, attention, de Shot qui était déjà là. Il manque un petit peu, il a voulu tirer dans les pattes. Oh, la grenade et la grenade qui va terminer les HP de Fox. C'est la HE jetée sans force et qui vient rebondir et mourir juste devant son adversaire Fox. Et Shox qui a bien joué avec la smoke dans ce middle, qui est venu se replacer dans le dos de l'avancée au niveau de la vent room et qui prendra le double kill pour permettre aux joueurs de la team Envious de enfin mettre un point sur ce side de défense. Et celui-ci, il fait du bien parce que c'est tout simplement le premier pour eux qui met un terme à 5 rounds de disette pour les joueurs de la team Envious. C'est un nouveau round d'achat pour eux. Bien évidemment, les Kinguin ont de l'argent puisqu'ils ont mis 5 rounds consécutifs. Ils n'ont pas perdu beaucoup d'armes et ils peuvent se permettre de repartir sur de l'achat. Nouveau contrôle. Hein. C'est vrai donc que c'est Kyo Shox qui joue donc le bomb site B. NBK qui prend le middle. Et c'est Smith et Happy qui jouent à 2 en A. Après, je pense que les setups peuvent bouger. Après, c'est vrai que sur un round comme ça, c'est dur, CND, je pense. Notamment les titans, par exemple, tu vois, Kenyes, il peut être un round en A, et puis le round d'après, il va être en B, parce que voilà, il sent peut-être bien le jeu et que ça va venir en B. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a dû avoir du repositionnement. Ils n'ont pas gros le main. Ils vont se faire un boost, peut-être. Voilà, ça va être le cas, je pense, pour NBK. Voilà, d'ailleurs, même c'est Smith qui va monter. Et du coup, maintenant, on va essayer de contrôler ce bomb site A, et on part sur une CPL. Hein. Une CPL en A, j'ai l'impression. Voilà. Et on va voir si Smith va réussir à faire la différence. Il est super bien positionné pour. Le Molotov est très bon en plus pour éviter. Peut-être un peu tôt. Ouais, peut-être un peu tôt, mais il était très bon en tout cas sur l'intention, éventuellement sur l'adversaire positionné là. Et Makele qui ne manquera pas de checker la position de Smith sur le BP. Il est totalement blanc. NBK il ne pourra rien faire. Makele qui enchaîne sur Shox. Là, on se fait totalement ouvrir. La défense au niveau de ce BPA qui est tombé comme un château de cartes face à un ouragan de puissance. Et les joueurs de la team Envious qui vont tout doucement tomber.
Il ne restera plus qu'un Kyoshima. Ils n'ont pas perdu le moindre HP pour l'instant, les joueurs de la Team Kinguin. Et il fait mal Sourne. Il leur fait vraiment très mal. Parce que les Envious, ils avaient un cycle économique qui commençait un petit peu à être pas mal, parce qu'ils ont perdu beaucoup de rondes d'affilée. Mais là, ils vont retrouver avec 1500 $ de gagné sur le round suivant. D'ailleurs, on va aller sur Kyo, voir un petit peu comment il va se débarrasser peut-être de ses adversaires. C'est dur, hein. Il entend du bruit partout, je pense, autour de lui. Vous repère un adversaire, du coup, on va aller Par contre, la com, t'as vu, ils n'ont pas compris d'où ça venait, j'ai l'impression, mais la com n'a pas été donnée direct. Là, c'est bon, ça préchote un petit peu. Il va tomber, et du coup, pas d'armes pour les Envious. Certes, on a 9000 $ pour Smith, CND, on va acheter. Mais c'est un round à ne pas perdre sur cette fin de side. Parce que ça pourrait permettre au Kinguin de revenir à 12 partout. Et ça, ils le savent très bien. Et Smith qui sort l'auto-sniper, le Scar 20. Par contre, ils sont partis. Shox et Smith ont peut-être pu tenter de dropper à Kyoshima. On est parti sur un auto-sniper. C'était pas forcément un choix judicieux. En tout cas, Kyo qui se retrouve au 5-7. Oh, la grenade dans les... L'arme du pauvre en fait sur le side CT sur les rounds d'achat. Et les joueurs d'Envy qui ont bien contesté ce middle en prenant les kills. Il a voulu avancer Kyo dans le mid, il s'est pris une grenade de son pote. Petite erreur de com là dans ce début de round. On est passé par contre en B au niveau de cette vent room. Il y a un joueur qui est juste à côté, on lance du stuff. Ça va reprendre un lance vent pour Kyo qui poke un petit peu. Smith sur le BP avec son auto snipe, c'est gratos pour lui. Et voilà, double kill pour Smith sur un round ultra important. Rain en 1 V4. Bon, finalement, il a bien fait de laisser Kyoshima 5-7, hein, notre ami Smith, parce qu'il vient nous sortir un bon double kill et permettre à son équipe d'enchaîner. Par contre, il va tomber sur ce BP. Il faudra récupérer l'autosnipe, hein, clairement, faire tomber Rain. Et là, il faut aller récupérer l'autosnipe. Ça y est, c'est fait ou pas? C'est fait ou c'est pas fait? Il me semble que c'est bon. Ouais, c'est bon. Shox qui a récupéré l'autosnipe et qui le refile à Smith, et on repart sur de l'argent pour les joueurs à Team Envy. Bien évidemment, Smith qui va dropper en échange une M4 à son coéquipier. Malheur à l'équipe Manu qui perd ce round puisqu'elle se retrouvera en écho. Pour le coup, les joueurs de l'équipe Envious qui remettent 3 points d'écart. Mais heureusement qu'ils avaient fait un perfect, hein, les Kinguin, parce qu'ils peuvent être sereins maintenant sur ce point. Ils vont repartir sur le A. Ils ont vu que le B, bon, c'était un peu plus compliqué. Ils vont repartir sur leur strat, là voilà les smokes, paf, ça va aller sur le BP. Et à chaque fois je me retourne vers toi quand je fais ce pauvre. Ne touche plus à ça, Manu. Attention, il y a un boost dans le mid, là et Shox il se fait avoir, on saute également sur Kyo. L'accélération dans le middle, là on n'a pas voulu passer par le main, cette fois-ci on va passer par le middle. Et on va voir comment ça va réagir côté CT. La bombe elle est loin, par contre la bombe elle est loin, la flash pour avancer, et c'est Scream qui va l'éliminer. NBK, il ne reste plus que Smith, Oscar 20 et Happy la WP pour prendre ce pied. Attention, on a Happy derrière la porte. Ce match est loin d'être fini. Oh Scream, mon dieu, ce qu'il vient d'aller chercher, Scream, le one ball dans la tête de Smith. Il fait un 3K encore une fois, Scream, 21 kills pour lui dans cette game. Et ce match qui est loin d'être fini, Manu, puisque les joueurs de la Team Envy se retrouvent une nouvelle fois en écho et les Kinguin peuvent encore revenir un peu plus. Ça va être vraiment une guerre économique, hein. C'est sur ça que va se jouer finalement cette map. Clairement, en tout cas, ce deuxième side. Et sur une fin de side, c'est jamais les CT qui ont l'avantage économique quand c'est très serré, c'est toujours les terreaux. Donc là, les terreaux ont vraiment la capacité de revenir dans cette partie. En tout cas, maintenant, les Kinguin qui ont fait 2 fois du A, c'est passé. Oh, par contre, Shox! Bonjour, Mike Kelele, tu voulais me décaler à la WP? Bah, moi, je te décale au Deagle. Bon headshot. Je t'attends, je prends ma ligne et je te headshot. Le bon headshot de la part de Shox qui est parti dans ce middle sur son adversaire NBK qui va essayer de décaler là-bas. Dans ce middle, il a pris de l'information au couteau, il a vu du monde, il se repositionne avec son coéquipier BP. Ils sont 2 en A, ils sont 3 en B, les joueurs à Team Envy. Il lâche totalement ce middle. Ça commence un petit peu à mettre la pression, effectivement. Ils n'ont pas pu ramasser d'armes, hein. C'est le seul souci des Envy. Et il faut qu'il ait un bon strabisme divergent là, Kyoshima, pour surveiller en même temps le hangar et la corniche, parce que si tu sautes et que tu checkes pas les 2 endroits, c'est compliqué. Donc là, s'il aurait pu loucher, ça aurait été parfait pour lui. Oh, le mauvais timing, mais Smith qui se manque un petit peu, qui lui courait dessus. Il y avait un kill à prendre là dans cette histoire, mais on va rediriger en B. Pendant ce temps-là, Fox il tombe, on décale directement dans l'event. NBK avec l'USP qui met la tête à Scream. Attention, peut-être on roule d'écho là de l'Envy. L'écho peut-être. On arrive finalement à se débarrasser d'un adversaire, un joueur l'OHP supplémentaire. On met des pocs, mais finalement c'est Rain qui prendra un bon double kill. Ouh là là là, on a plus beaucoup de HP. Qui 8 HP. Et Rain qui lui met une balle d'entre les 2 yeux. Ça se joue tellement à rien. Et je crois que c'est un MS de la part de Rain. Il était en train de sauter, il a couru, il a pré-shot. Enfin, moi je le voyais pas du tout dessus. Franchement, je le voyais pas du tout sur la tête de Kyo. Vous me direz ce que vous en pensez, mais en tout cas ce round qui était pas loin de passer. Et ça fait mal au Kinguin, 13 à 12, c'est pas encore terminé.
Hein, on vendait un petit peu les Envy, hein. Il y avait 11-4 sur le premier side et en CT ils ont mis qu'un seul point, enfin que 2 points pardon. Et on galère sur cette fin de side et on va rejouer peut-être le A pour les joueurs de l'équipe Kinguin. La guerre économique est là, la guerre économique fait rage entre les deux équipes, les Envy et les Kinguin en tête à tête. Au corps à corps, puisqu'il n'y a qu'un point qui démarque les deux équipes. Un petit point pour l'instant, toujours à l'avantage de la Team Envy, mais c'est toujours pas suffisant pour réussir à s'imposer 2-0 face aux joueurs de la Team Kinguin dans ce match de ce Star Leader Series saison 13. C'est un match de finale de lower bracket. L'équipe qui s'impose continue son parcours dans les playoffs, l'équipe qui perd est éliminée et c'est Scream qui fait un premier kill, mais Yakio derrière, Yakio Shirima derrière qui prendra un premier kill, qui récupère une AK mais qui ne peut pas réussir à enchaîner un nouveau kill. 3v3, la bataille dans ce middle est toujours là, c'est la guerre du milieu. Ah, c'est la bataille là, vous ne passerez pas mais ça passe quand même et échange de kills dans tous les sens. Attention NBK ça veut passer dans le conduit, il pourrait choper des têtes. Il avait en premier joueur, il pré-shot un petit peu, ouh, je crois que ça a fait mouche, en tout cas il a touché un petit peu, il doit se replacer au niveau du L. Et effectivement, parce que ça pourrait passer dans la penta. Il y a Smith aussi qui est bien positionné au niveau de ce pick-up. Et Happy qui décale, Happy qui va manquer la cible, il est un petit peu sous pression, mais c'est NBK qui vient l'aider. C'est bien joué, la deuxième balle qui est manquée par Happy, mais ça me focus l'attention un petit peu des joueurs de la team Kinguin. Happy qui n'a toujours pas pris de kill sur ce round, c'est un petit peu manqué, il reste 10 secondes. Happy qui doit temporiser, il a plus de HP, on va lui courir dessus. Il reste plus que Smith maintenant, Max 7 pour essayer de reprendre ce BP. Il y a un Famas pour lui, mais il n'y a pas de balle dedans. Le headshot sur Mike et la bombe qui n'est pas posée. Et les joueurs de la team Envy qui vont prendre ce 14-12. Quelle erreur! Mais quelle erreur des Kinguin! Ils viennent de lâcher un point totalement acquis pour eux. Mais what? Comment on peut faire ça? Moi je me suis focalisé, effectivement je suis pas... c'était Fox qui avait la bombe. Et il tue Happy, je le vois aller sur le BP, je fais c'est bon il va planter la bombe. Et en fait non, je sais pas ce qui s'est passé. Et du coup les NVS qui comprennent pas à mon avis. Mon cher c'était NBK là qui fait reprendre le BP qui... C'est un complot des Illuminati. Mais comment on peut perdre ce round là chez les Kinguin? Je n'en reviens pas, ils n'ont pas posé cette bombe en 1v2. Et là Smith juste tout heureux. Oh j'ai gagné le round. Oh bah merci. Oui il a pas compris, je pense qu'il a mis une tête, il fait quoi? Ah bon? Nous avons gagné le round, ils n'ont pas planté la bombe. C'est peut-être le match, c'est peut-être le round qui change le match. Par contre attention, hein, ils perdent, ça se finit en 1v1. S'ils perdent le round, les Envy ils seront super mal au niveau de l'écho. Hein. Là ils ont acheté, ça pourrait sentir la double écho. Hein. Sur une fin de match, c'est hyper compliqué. Hein. Donc en plus ça commence mal avec ce premier kill de Fox pardon, et des Kinguin, oui. Donc faut être vigilant. Hein. Ils ont pas énormément de stuff, ça va aller en A. Et il reste du Fama, c'est du Max 7, hein. Enfin ça va être tendu Shox, pour eux. Shox il a gagné un duel, mais un HP ça passe pour l'instant pour lui. Kiyoshima qui est bien placé, Kiyoshima qui attention au niveau de son hangar, il a l'avantage du timing et la position aussi pour lui. Le premier kill, le double kill de Kiyoshima, derrière on peut enchaîner pour Smith. Un coup de Max 7 sur Scream, le swag du joueur de la team Envious et Michael est tout seul maintenant avec 17 HP qui prend un premier kill. Attention à pas donner pour NBK, mais NBK a l'avantage de la position, NBK qui donne le draw aux joueurs de la team Envious. C'est chaud et les joueurs de la team Kinguin Manu n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent, c'est peut-être la victoire qui se joue sur un round qu'ils avaient perdu, les joueurs de la team Envious, que les Kinguin avaient quasiment gagné en 1v2 et qui se retrouvent à avoir perdu. Mais il y a des gens dans le chat qui me disent qu'il n'avait pas le temps de planter. Si, il avait le temps de planter parce qu'au moment où il tue Happy, j'ai regardé les chronos, il y avait 9 secondes. Et il faut 4 secondes pour planter la bombe. Effectivement, il est juste à côté, donc il te faut au minimum 2 secondes pour aller sur le BP. Et limite, si tu veux te cacher derrière le Starline, 3 secondes pour être vraiment large. Et tu as le temps de planter la bombe quoi qu'il arrive. Je pense qu'il a vu que son adversaire était pas loin. Il était peut-être en train de planter la bombe très exposée. Il a annulé et au moment où il a voulu la replanter, c'était trop tard. Et du coup, les joueurs Envy qui remportent ce round. Mais attention, dans le mid, Scream qui fait le premier décal et il laisse les joueurs l'OHP. Ça force la chair bien évidemment en face côté Kinguin. C'est pas perdu, hein. C'est pas perdu pour autant pour les joueurs de la team Kinguin qui vont tenter le tout pour le tout dans cette game. Essayer de revenir, de faire un comeback maintenant. C'est pas impossible pour eux. Happy va se faire courir dessus, il peut pas s'en sortir là parce que c'est Mike Kelele qui lui manque de respect, qui lui saute dessus à coup de Tech 9. Il n'avait pas beaucoup de HP, il ne pouvait pas lutter. NBK qui reprend tout de suite. Il est repéré, NBK qui ne peut pas tenir. Il faut essayer de sauvegarder ses armes parce que ces deux armes là qui sont dans les mains des joueurs de la team Envy, c'est peut-être leur capital survie et victoire dans ce match. Il y en a qui continuent à pas être convaincus. Moi je suis convaincu. Quand j'aurai la démo, j'irai regarder la démo et je vous dirai sur Twitter combien de temps il restait parce que j'en suis certain qu'il avait 10 secondes au moment où il lui court dessus, il avait le temps de planter. Ah largement. Parce que franchement, entre le moment où la vue se met sur Smith,
il a vu se met sur Smith, on voit il ramasse, galère à ramasser l'arme et tout, et il faut 4 secondes pour planter la bombe. Si à partir de 4 secondes vous commencez à planter la bombe, ça passe. Donc, et effectivement il y en a même qui sont plus précis, il faut 3,5 secondes. Mais à partir de 4 secondes, c'est parti. En tout cas, 15 à 13 et les joueurs NVS qui sont en force buy sur ce round. C'est même en écho parce qu'il y a seulement les 2 armes qui ont été sauvegardées, qui sont dans les mains des joueurs de la team NVS. Pour le reste, c'est une économie. Vont-ils réussir à aller chercher la victoire ou les Kinguin vont nous offrir un overtime? Je voudrais clairement avoir un overtime dans ce match. Ça me ferait clairement plaisir. Peut-être pas une 3ème map, mais au moins un overtime des Kinguin en tout cas qui auront fait un match d'exception face aux joueurs de la team NVS et qui confirment le potentiel. Cette équipe a un mois, et regardez déjà ce qu'elle est capable de faire dans ce tournoi de Star Leader Series avec Shox qui vient chercher le premier kill sur Skyton. Ouais, on va essayer de reprendre peut-être, du moins défendre nos BP. Et ce serait vraiment moche pour les Kinguin de se faire battre sur un force buy. Ou du moins des armes qui sont vraiment pas terribles en face. De la K47, c'est du contrôle. On bouge pas mal en CT. En tout cas, les joueurs des Kinguin qui vont jeter leur dévolu sur ce bon site B. On peut pas prendre pour l'instant ce kill pour NBK. Mais attention, ça fait bouger totalement la défense de la team NVS qui n'est plus là pour défendre ce BPA. Bien sûr, c'est une écho pour eux. Donc du coup, ils tentent le pari de jouer tous ensemble le BPB. Ils ont compris que c'était un fake. Et ils reviennent à 3, à 4. Maintenant sur ce BP, ça va être compliqué pour passer pour les joueurs de la team Kinguin. Ouais, c'est du 4v4. Ils balancent le stuff. Il y a de la molotov sur ce BP. Le premier kill peut-être pour Rein. Rein qui fait tomber Shox. Peut-être le round de la victoire. Mike et Lele pour résister Kiyoshima. Kiyoshima le triple kill. Il est fou Kiyoshima qui va tomber sur Rein. C'est du 1v1 entre NBK et Rein. C'est NBK qui libère la team NVS. Oh, Kiyoshima, ce 2v4, il va chercher le triple kill sur ce BP et il envoie les joueurs de la team NVS au 7ème cell.